entend rêver, lui aussi. Max est de retour sur sa radio, la Max Radio. Oh là, voilà, ça y est, on est en direct, on est là en live, je sais pas, j'ai pas appuyé sur le bon jingle, mais j'ai envie de me faire un plaisir, ça y est, j'ai à commencer par moi, bien évidemment. Bonsoir, Max, bien sûr, votre serviteur, le Star System, le King, le roi de la radio, l'animateur préféré de tous les animateurs radio, celui qui a constamment été imité, qui l'a été, qui l'est, qui le sera probablement dans le futur. Égalé. Et jamais égalé, bien évidemment, ça va de soi, comme le dit si bien Cécile, qui est avec moi ce soir et qui fait le plaisir de m'accompagner, qui est arrivé pile à l'heure. Ah oui, il en fallait pas moins. Ah, elle a travaillé aujourd'hui toute la journée et elle est arrivée directement, voilà, après avoir embrassé tous ses chéris, son chien, son chat, son canard, son lapin, et voilà, elle est en direct avec nous ce soir, évidemment. Le standard est ouvert, ma chère Cécile, allons-y, allons-y. Donnons le numéro de téléphone, soyons fous, amusons-nous. Alors, pour m'appeler, vous prenez votre bigophone et vous composez le 01 55 64 13 24 ou alors le 01 55 64 13 25 et c'est moi qui vous répondrai. Je vous écouterai avec mes petites oreilles. Magnifique. Allez-y, appelez, composez le numéro de téléphone et vous serez reçu par la merveilleuse Cécile en direct live évidemment sur ma page Facebook Max Animateur, le @Max Radio avec 3 O, vous lâchez bien sûr, vous allez pouvoir profiter en live. On a voulu tester des nouveaux trucs. Alors Cécile n'était pas là tout à l'heure, mais certains étaient là en direct live avant même le début de l'émission. On a voulu tester avec le directeur technique de la Max Radio, quelques nouvelles bécanes qu'on s'est achetées pour vous comprendrez plus tard, j'espère, pour être sur les réseaux sociaux, mais alors encore plus que plus. Oui, voilà. Donc je ne peux pas en dire plus parce que moi-même je ne suis pas au courant. Donc je ne sais pas tout ce qui se passe, mais en tous les cas ce qui est sûr, voilà, on a voulu tester quelques petits sons, ça n'a pas toujours fonctionné, mais là ça marche, c'est ce qui compte et puis voilà, on est sur le live Facebook et ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont là. Évidemment, voilà, un petit coucou en ce mardi, vous avez vu, on a fait un petit studio fluo. Oui. Un petit peu rose, un petit peu mauve, et puis bien sûr tous ceux qui ne sont pas sur le live et qui écoutent bien sûr, parce que à la base ça s'appelle la Max Radio, donc ça reste quand même une radio, même si c'est une web radio, même s'il y a l'application bien évidemment. Donc je salue évidemment tous ceux qui nous écoutent en direct live en ce mardi, ça fait vraiment plaisir et ça fait même très étrange d'avoir été là hier. Alors c'est vrai que je suis resté jusqu'à quasiment 2h du matin. Cécile, toi t'étais sûrement déjà dans les bras de Morphée en train de dormir. J'ai pété un câble jusqu'à 2h du matin avec de la musique techno. Ça m'a tellement fait kiffer que je tiens déjà à vous dire par avance, même si on est que 22h, il est que 22h06 et que nous sommes mardi, que jeudi je serai en direct de nouveau entre 22h et minuit, mais ça sera un Max tout seul. Cécile ne sera pas de la partie, je serai tout seul. Et là, voilà, ça va envoyer du pâté de foie. Mais en fait, la Max Radio, ça va aussi devenir ta maison, en fait. Il y a un moment, embarque ton sac de couchage. Non, mais c'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Un petit savon, là. Ah ouais, c'est un petit sambon. C'est vrai que mais tu sais que j'ai une mini trousse de toilette avec moi, hein. Ouais, mais t'as raison. Mais tu devrais t'installer un petit lit, là, regarde, de la capote place. et tout. Faudrait que je tire un coup, tu vois, de temps en temps, que je ramène des gonzesses et tout, des auditrices à l'ancienne, quoi. Ah bah oui. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Bon, en tous les cas, si vous avez envie d'intervenir dans l'émission ce soir du Star System, 01 55 64 13 24, et puis bien sûr via les réseaux sociaux, sans oublier évidemment le hashtag, bien sûr, hashtag la Max Radio sur Twitter, on n'a pas oublié, Cécile. Absolument pas. On est en train de boire, on fait les rototos. Je sirote un cappuccino à la vanille. On a bien raison. Donc envoyez les enfants la purée. Sur les sons. Non, mais il y a pas mal de gens d'ailleurs qui m'ont envoyé des photos. Alors il y a par exemple, je voulais le saluer, Vincent. Je sais pas si tu as vu la photo, elle est absolument dingue. Je te la montre. Avec son fils, ils ont tous les deux le t-shirt et le polo de la Max Radio. Ah la classe. Voilà, bravo Vincent, j'adore. Tiens d'ailleurs, tu sais quoi, Vincent, je vais te retweeter immédiatement. Voilà pour que je vais mettre quoi. Tiens, je vais mettre auditeur de la Max. Cécile? Radio? Ouais! Elle comprend. Tout bien. Si, ça c'est de la légende de talent. Voilà, alors après vraiment. je vais essayer d'écrire en français parce que des fois je vais un peu vite et c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu n'importe quoi. Alors voilà, auditeur de la Max Radio. Voilà qui est fait, retweeté. C'est reparti les enfants. Je vais en profiter pour saluer bien sûr Freddy, il y a Claire, il y a Mickaël, il y a également C. Jérôme, il y a Roswell, ce sont les fidèles parmi les fidèles. Il y a Stéphano également qui est en direct live et Peter. Puis voilà. Barre de rire hier soir, me dit-il, c'est vrai qu'on a passé un bon moment grâce à Henri Salvador entre autres et puis grâce à vous d'avoir participé et j'espère qu'on va continuer à le faire ce soir puisque j'ai Jérôme avec moi. Bonsoir, rebonsoir Jérôme parce que je crois qu'on s'était eu hier en direct dans l'émission. Ça va Jérôme ? Oui, très bien, merci. En pleine forme et hier nous devions déjà à la même heure, il y a tout juste 24 heures faire un Kiki donc.
C'est vrai. qui malheureusement n'avait pas fonctionné parce que voilà, la personne n'avait pas décroché. Donc aujourd'hui on se mardi et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que le monde est bien fait par moment, Jérôme, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour et parfois la complexité de ce monde. C'est que nous allons pouvoir de nouveau en direct retester une deuxième fois un certain Fifi pour ce fameux Kiki donc. J'espère que ça va matcher cette fois. Écoute, il y a pas de raison. Essayons, c'est parti. Alors je compose le numéro de téléphone, on y va. Et je te mets en attente, c'est parti, musique maestro. J'ai dormi 2 heures, donc j'espère que je vais avoir la vibe. Attention. Et je suis chaud bouillant. Oh non. Allô ? Oui. Oui, bonjour, est-ce qu'il est possible de parler à Fifi, s'il vous plaît ? Oui, c'est lui-même. Bon, allô ? Oui, Est-ce qu'il est possible de parler à Fifi, s'il vous plaît ? c'est lui. Oui, je ne quitte pas. Si vous pouvez me le passer, ça serait gentil. C'est la radio du Kiki, donc vous êtes en direct à la radio, hein ? Vous êtes là ? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que c'est possible de parler à Fifi ? Vous y parlez là? Ah, bonsoir, c'est Fifi ? Oui. Bonsoir, c'est la radio du Kiki, donc. Bonsoir. Comment allez-vous ? Oh, très bien, et vous? Vous êtes un fidèle de l'émission ? Oh, très bien, très bien. Vous nous écoutez un petit peu quand même ? Oh, quand on peut. D'accord. Vous êtes où, dans quelle région de France ou de métropole ? Pardon? Vous êtes... Excusez-moi. Ça commence déjà, en ce moment, j'éternue beaucoup. Vous êtes de quelle métropole France ? Vous êtes de quel pays, de quelle ville ? De quelle ville? Oui ? Avignon. Avignon, très bien. Bon, très bien, Fifi, vous êtes un fidèle de l'émission, vous écoutez un petit peu quand même ou pas ? Ah. Est-ce que vous écoutez de temps en temps la radio en modulation de fréquence sur le 160 MHz ? Fifi, on vous perd ou pas ? Vous êtes là, vous êtes avec nous ? Allô, Fifi ? Fifi ? Allô ? Ah, il nous a raccroché au nez. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe, Jérôme ? Ah, mais tu es timide. Fifi, c'est un collègue de travail ? C'était peut-être un collègue de travail. Ah, peut-être, d'accord, ok, très bien. Écoute, on va le rappeler immédiatement. On va essayer de voir ce qu'on peut faire parce que moi j'étais en direct, j'étais prêt à lui raconter à lui mimer, à lui expliquer, à lui donner la règle du jeu du Kiki donc. On va réessayer, on rappelle Fifi. Alors attention, on est reparti. Fifi. Alors attention, on y retourne. Attention, on y retourne, hein. Je te remets en attente, bien évidemment. Ah, ça sonne. Allô ? Oui, on a été coupé. Alors, l'orage, certainement, Avignon. Écoutez, je sais pas si c'est une plaisanterie, mais nous sommes en direct à la radio, c'est pour jouer au Kiki donc. Vous nous écoutez régulièrement, m'a-t-on dit, ou en tout cas vous êtes un fidèle de l'émission ? Oui. D'accord, vous écoutez le JB Morning, Jean-Baptiste, tous les matins, entre 22h et minuit ? Tout à fait. D'accord, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Jean-Fifi ? Oh, rien pour l'instant. Non, vous travaillez. Vous avez été tiré par un collègue de travail qui nous a envoyé une petite carte postale pour jouer avec nous au Kiki donc, vous le savez ça ? Ah oui, il m'a parlé, oui. Donc vous n'êtes pas au chômage, vous êtes un petit taquineur, hein. Je sais que vous aimez bien taquiner un petit peu parce que je sais que vous travaillez dans la vie professionnelle. N'est-ce pas ? Vous faites quoi ? Oui. Vous faites quoi de beau dans la vie, Fifi ? Oh, comme Jérôme. D'accord, très bien. Bon, vous êtes... quel âge vous avez carrément, Jean-Philippe ? Pardon ? Quel âge avez-vous ? 38. 38 ans, d'accord. On nous avait mis 50 sur la carte postale quand même. Ah oui, ils abusent. Vous savez, c'est les collègues de travail. Mais par contre, vous avez plus une voix de quelqu'un de 50 ans, si je puis me permettre, que quelqu'un de 38 ans. Hein. Alors, vous êtes un fidèle de l'émission, vous connaissez la règle du jeu ? Non. Vous la connaissez pas, mais vous êtes un fidèle quand même de l'émission, vous nous écoutez un petit peu quand même, vous nous l'avez dit. Vous voulez que je vous rappelle la règle du jeu ? Tout à fait. Alors je vous rappelle bien entendu que vous avez 7 points en adéquation en nombre de 6. Donc ça sera à vous évidemment de choisir mon cher Fifi, hein, bien évidemment. Là vous rentrerez dans une sorte d'arc-en-ciel de couleurs style mimosa. Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Donc à ce moment-là vous rentrez dans... Ah, c'est les amis qui rigolent, c'est pas moi. Hein. Ah d'accord, parce que vous êtes accompagné, vous êtes avec des amis ?
Ah, ils vous écoutent régulièrement. D'accord. Ah bah vous écoutez régulièrement quand même, ça fait plaisir. Donc vous avez un système d'arc-en-ciel, évidemment, de questions en mi-couleur mauve. Dans ce cas-là, on me dit à côté que c'est la roue de la fortune en fait. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Ah, attention, vous êtes en train de taquiner. En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir ce que vous dites, parce que c'est vrai que le Kikidon qui est un peu dans la même mécanique, sauf que vous avez un nombre de questions. Là, vous choisissez évidemment si vous décidez de partir directement dans les stratosphères de l'inimaginable. Mais ça, je pense que vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, mon cher Fifi. Oui, bien sûr. Voilà, donc à ce moment-là, vous pouvez vous munir d'un dictionnaire qui vous permettra d'aller de la page A à la page Z. En gros, le dictionnaire dans son intégralité complète. À ce moment-là, vous allez pouvoir directement faire 2 pas à gauche puis 2 pas à droite. C'est ce qu'on appelle le Miami à gangbang, d'accord ? Ouais, une valse, quoi. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt le Miami à gangbang. Donc dans ces cas-là, vous rentrez directement dans une pièce, on va dire une pièce frigorifique, qui vous donne à ce moment-là des nombres de points bonus. Alors là, évidemment, vous pouvez vous faire aider par une personne, évidemment, de votre famille, de préférence personne décédée depuis au moins 3 ans, ce qui vous donnera évidemment la possibilité de rentrer directement dans la phase finale de la Kiki finale, évidemment, qui aura lieu dans la nuit aux alentours de 3h, 20h heure new-yorkaise. D'accord ? Ben, tout à fait, Jérôme sera avec moi d'ailleurs. Bah d'accord, ah bah écoutez, ça promis, hein. Très bien. Attendez, écoutez, le public est là. Est-ce que le public est là? Le public est là, évidemment. Alors nous sommes en direct, mon cher Fifi. On va y aller. Allez. Alors je rappelle que vous êtes un auditeur régulier. Vous nous écoutez régulièrement, bien évidemment. Sur le sens. Ah, tous les jours avec Jérôme, hein, tous les jours. Non, bah, écoutez, ça fait bien plaisir. En tous les cas, merci de votre fidélité. Je rappelle que nous sommes de moins en moins nombreux à nous écouter chaque semaine et que ça fait bien plaisir. Voilà. Donc le but évidemment de la manœuvre, c'est d'arriver à ce que l'audience soit vraiment néante. On n'est pas loin, bien sûr, le public, c'est ça qui lui fait plaisir et sa fidélité. Ah, il faut continuer comme vous faites. Hein. On va rentrer dans le négatif. Donc là, c'est carrément, génialissime. Donc merci de votre non fidélité au Kiki. Donc voilà. Et le public apparemment a l'air d'être sensible à ça. Alors, je vous cache pas, mon cher Fifi, que malheureusement nous sommes très pris par le temps, donc on va attaquer tout de suite la première question du Kiki. Donc, bien sûr. Vous êtes prête? Alors attention, vous êtes prête à y aller, mademoiselle? Oui. Allô? Alors attention, oui. Allô? Oui. Alors, dites-moi quelle est la différence entre un autoroute et un embouteillage. À votre avis, Kiki, donc, mon cher Fifi? Allez-y, Fifi, hein. Réfléchissez, bien sûr. C'est très dur, ça. C'est la différence entre une autoroute et un embouteillage. Exactement, vous avez bien compris la question. Je vois que vous êtes infidèle. Il n'y en a aucune. Exactement, vous n'êtes pas tombé dans le piège, il n'y en a aucune, bravo. Il est très fort, évidemment. Ça démarre très très fort ce soir. Je rappelle que vous êtes le premier auditeur. Je suis aidé, hein. Je suis aidé, quand même. Vous êtes aidé par des gens de la famille, peut-être, un animal ou des personnes de compagnie? Ah oui, bien sûr, j'ai ma petite fille avec moi, hein. D'accord, vous êtes avec votre femme, non? C'est ça? C'est ça. Maître chien. Vous êtes avec votre maître... Excusez-moi. Vous êtes avec votre... Attendez, je vais mettre 2 secondes la musique. Est-ce qu'on peut l'entendre? Vous êtes avec votre femme? Oui. On peut l'entendre aboyer ou pas? C'est possible? Bien sûr. Allez-y. Dis-lui quelque chose. Comment ça va? Non. Elle vous entend, mais... Ouais, j'ai bien compris, d'accord. Dans la famille Mito, j'aurai le fils bonne pioche. Je vois qu'on est tombé sur la bonne pioche. Très bien. Fifi, je rappelle que on a reçu une petite carte postale. On rappelle que vous avez la 50aine bien passée, évidemment. Vous avez un métier qui est absolument pas passionnant. Vous êtes la retraite, hein, on va dire. Hein. Célibataire, évidemment, et il nous fait croire qu'il est accompagné d'une petite. Alors pour l'instant, ça vous fait évidemment 3 points. Est-ce que vous décidez de les mettre en jeu? De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est perdu pour vous. Donc je rappelle quand même que vous avez un merveilleux week-end pour Tahiti, un week-end demi-pension complète. Je rappelle quand même que c'est... ça change. 24 heures de vol quand même à l'aller, 24 heures retour. Autant vous dire que ça... Oui, non, mais les marquises, ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est l'agence, je rappelle que c'est un billet. C'est l'agence Fissa qui vous... C'est l'agence de voyage Fissa, c'est des week-ends vraiment à destination vraiment au bout du monde. Week-end donc super, hein, d'accord? Ah oui, ça c'est du rapido, hein. Ah bah c'est là pas le temps d'atterrir comme dirait l'autre qu'on repart aussitôt. Hein. Ça c'est encore des fois c'est même en vol, hein. Ça fait directement demi-tour.
Après, ça dépend de la viande que tu prends. Hein. Alors attention, Fifi, vous avez l'air de plaisanter, mais là vous êtes quand même en direct, Kiki donc. Hein, vous avez peut-être. Ah non, mais il faut perdre, donc. Pour l'instant, vous êtes mal parti parce que vous avez répondu correctement à la première question. Ah ouais, non, mais ça c'est un coup de bol, ça. Vous êtes plutôt mal engagé, mon cher ami. Mais attention, on va essayer de se rattraper avec la deuxième question. Attention, c'est le Kiki Bonus. Alors attention, le Kiki Bonus, mon cher Fifi, bien sûr, vous connaissez la règle du jeu, vous nous écoutez régulièrement, vous nous l'avez dit, n'est-ce pas? Oui. Vous écoutez un petit peu l'après-midi avec Journée? Ah, je connais pas Journée. Mais par contre, je connais bien Jérôme. Le non-stop. Journée dans le non-stop music. Il faudrait d'ailleurs passer un petit bonjour radio. Alors attendez, alors on va terminer d'abord parce que là d'abord on est quand même en direct. Alors attention, vous êtes prêts? Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous choisissez bien sûr une question plutôt couleur ou une question arc-en-ciel? À toi, Fifi, vas-y. Je voulais choisir une question couleur ou question arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'elle me conseille? Alors moi je peux malheureusement pas vous aider parce que évidemment je suis au courant de la question. Mais les filles, le public. Le public derrière, qu'est-ce qu'il conseille? Qu'est-ce qu'il dit le public? Arc-en-ciel. Le public a l'air de plutôt dire arc-en-ciel, hein. Bon allez, on va suivre le public. Alors on va suivre le public, très bien, le public est content, on l'applaudit, bravo. Alors très rapidement, attention à la question arc-en-ciel, je vous écoute tout de suite, je rappelle que vous êtes un fidèle de l'émission, vous écoutez évidemment la Kiki Radio régulièrement, que vous pouvez être qualifié pour la Kiki finale, hein, je le rappelle, 4h du matin, bon enfin c'est 17h heure de Singapour, donc c'est plutôt sympathique, si on se met à l'heure de Singapour, si on se met à l'heure de Singapour ça va, hein, c'est pas trop tard, si on se met à heure française c'est déjà un petit peu plus délicat, ça je viens reconnaître. Alors vous avez choisi la question arc-en-ciel, c'est très très bien, combien fait 9 divisé par 7? À votre avis Kiki donc, mon cher Fifi? Pardon? Alors vous avez choisi la couleur arc-en-ciel, donc je vous demande 117 multiplié par 76,7. À votre avis Kiki donc, mon cher Fifi? Allez, c'est facile. C'est facile, le public a déjà trouvé, je vois déjà que... Oui, c'est la bonne réponse, effectivement. Non, mais moi j'ai pas entendu la question, excuse-moi. Alors vous avez choisi la question arc-en-ciel, donc je vous la répète évidemment. Quelle est la capitale? À votre avis Kiki donc, mon cher Fifi? Allez. Regardez dans le dictionnaire, attention, il vous reste... Prenez votre temps, il reste une seconde encore, hein. Cécile. Pardon? Cécile, ah mais je crois que vous êtes un fidèle de l'émission, bravo, oui, c'est Cécile. Bravo, félicitations. On a vraiment pas de chance, hein. Eh ben écoutez, vous avez pas de chance, parce qu'effectivement vous avez que répondu correctement aux deux questions, ce qui veut dire que malheureusement, je sais pas, hein. Le voyage pour Tahiti en pension complète, évidemment, est pour vous, et malheureusement on va vous passer sous les grosses narines, hein, voilà, je sais pas si vous avez des... Vous avez des narines poilues peut-être ou pas Non, je préférais un Indochine, si tu vois. Vous êtes poilu de la narine ou pas, mon cher Fifi? Non, j'ai la moustache. D'accord, ok, très bien. Eh ben, en tous les cas, on vous salue et puis peut-être qu'on vous rappellera pour la Kiki finale qui, je vous le rappelle, aura lieu à 4h25 du matin, hein, c'est-à-dire à peu près, on va dire vers les 17h30, 17h32 du côté de Bombay. Hein, d'accord? Vous êtes très asiatique, hein, quand même. Hein. J'aime bien aller, je me balade un peu, j'aime bien aller sur tous les territoires, mais tout à l'heure on était à... Singapour, Hong Kong. Voilà, tout à l'heure on était à Tahiti, on se balade un petit peu, on est là pour... ça remonte un peu, voilà, vous êtes bien remonté quand même. Voilà, bah écoutez, merci quand même en tous les cas Fifi d'avoir appelé évidemment pour le Kiki donc, merci pour votre invitation, merci pour votre gentillesse. Ben, je vous en prie, hein, vous rappelez quand vous voulez. Ah bah écoutez, pour la Kiki finale, ça sera avec grand plaisir. Le public va vous applaudir évidemment, le public vous applaudit très fort, bravo, félicitations à vous. Et puis on va remercier également Jérôme, merci Jérôme. Ouais, mais... Increïble! No m'ho puc imaginar! No m'ho podia imaginar! No ho he vist mai, això! No ho he vist mai! Increïble, quina jugada! Increïble, quina jugada! Ah là, je voulais me faire un petit plaisir. Ça, c'est un extrait d'un commentateur espagnol sur un but de Lionel Messi qui avait mis un but aussi beau que celui de Maradona, dont on dit que c'est le plus beau but de l'histoire du football. Tu connaissais pas ça non plus, hein? Ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Oh putain, mais du coup, toi quand tu commentes, tu te mets dans des états pareils, toi aussi? Non, mais là c'est de la folie. T'entends quand même le mec? Bah oui, mais est-ce que toi tu te mets comme ça, tu fais pareil? Bah non, mais moi c'est pas pareil. Moi je suis speaker, donc moi je commente. Ah bah quand il y a des buts, oui. Je me souviens par exemple
justement quand on était allé à la Coupe du Monde au Brésil, il fallait absolument se qualifier face à l'Ukraine. On avait perdu 2-0 au match aller et au match retour c'était au Stade de France. J'avais la chance d'être le speaker des Bleus à ce moment-là et il y a eu 3-0 pour les Bleus qui se sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde. Et quand il y a eu le deuxième but et le troisième but des Bleus, je crois que j'ai jamais autant pété les plombs au micro pour annoncer le nom du buteur. Ouais, Cécile, ouais, des fois je peux péter les plombs. Tu veux écouter? T'es un barjou. Non, écoute ça, c'est un fou moi. Attends, on va se le remettre. Écoute bien. Ça fait comme ça. Écoute. Attends, je vais remettre depuis le début. Écoute. I cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara Messi, gol. C'était au Camp Nou devant 100 000 personnes, c'est la folie. Non mais après le mec. Et personne n'a fait un titre de ça? Ah mais on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait faire. Ah mais ça je suis entièrement d'accord avec toi, ça pourrait être. No m'ho puc imaginar, no ho he vist mai això, increïble quina jugada, increïble quina jugada. J'adore, bon enfin, mais t'écoutes. Però molt més, i encara més, i tot. Enfin bref, voilà quoi. Merci de passer la soirée avec nous. En tous les cas, nous sommes toujours en direct. C'est la Max Radio. Ce soir, nous sommes mardi et nous sommes bien en direct pour tous ceux qui nous suivraient sur le live Facebook. Soyez les bienvenus. Venez nous rejoindre pour tous ceux qui nous écoutent tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est un méga kiff. Hein. Tout va bien. On va faire un petit tour sur les réseaux sociaux avec Cécile, Twitter, Facebook et puis on va accueillir par la même occasion Julien en direct. Bonsoir Julien. Salut Max. Ça va bien? Oui, bien et toi? Ouais, très bien. De Saint-Étienne, c'est bien ça? Exactement, ouais. Alors ne quitte pas Julien, juste 30 secondes avec Cécile, on va faire un petit point quand même sur tous ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux. Alors je sais pas si on commence par Facebook, Twitter, si t'as des messages à faire passer, allons-y. Alors moi de toute façon je suis une aficionado de Twitter. Ah ouais je sais, grosse fan, une grosse star, elle a des posters, tu sais elle a des posters du petit oiseau, elle en a partout. Ah, c'est merveilleux. Si j'ai un enfant j'appellerai Twitter. C'est vrai? Bah bien sûr. Et si c'est une fille? J'appellerai Tweetette, d'accord, ok. Alors, vas-y. Alors, y a Seb qui dit que cette émission commence très bien. Rapport au Kiki Donc, je Kiki pense. Donc, un Guns N' Roses, une programmation 100% rock, ouais, ça peut être sympa, ouais, ça peut être pas mal, ouais, en effectivement. effet, il y a Claire aussi qui trouve qui nous dit que Fifi est très fort. C'est vrai qu'il était super cool, hein. Dis donc, il était à fond dans le jeu. Ouais, je sais pas s'il savait qui on était ou pas, ou je pense qu'il a peut-être compris que c'était pas du sérieux. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression qu'il y croyait pas. C'est dommage parce que c'était du sérieux. Il y avait bien un petit week-end à gagner quand même, Julien, à Tahiti, hein, quand même. Ça aurait été sympa, hein. Bah oui. Ah oui, on a les retours, je suppose, c'est ça? C'était quoi déjà l'agence Illico Presta? Fissa. Ouais, c'est ça. Fissa, ouais. Et il y a Mademoiselle M qui dit que qui dit mon Dieu, la recette marche toujours. Et Freddy qui quand même salue la prestation du public qui était exceptionnelle quand même. Bien sûr. C'est vrai que la musique se suffit à elle-même, mon cher Julien. Hein. Non, exactement. Moi, je suis fan depuis le début. La séquence du spectateur, c'est mon truc. On peut se la mettre en boucle. Attends, après, on va les mettre. Jusqu'à minuit, bien. Ouais, quel bon souvenir, en tout cas. En plus, j'en ai fait juste une petite boucle de 25 minutes. Ah bah, donc, ça. On pourrait se faire un petit kiff pendant 25 minutes, hein. Ça pourrait être un bon délire. Alors, bah, tiens, on va se la laisser en dessous, en fond musical. D'autres messages à faire passer ou Twitter, peut-être sur le hashtag la Max Radio. Alors, toujours sur Twitter, il y a Xavier qui dit vivement un petit peu quand même la Kiki finale animée par Jean-Baptiste. Ah, évidemment. Et Voleur de bus qui dit stop le rock, c'est pour les mecs qui s'assument pas. Go électro, s'il te plaît. Oh, bah, attends, j'en ai mis hier, j'ai pas arrêté. J'ai fait un live d'ailleurs qui est sur ma page Facebook énorme. On s'est éclaté hier. Et pour ceux qui ont envie d'écouter de l'électro, de la trance, voilà, à l'ancienne, ça va être jeudi entre 22h et minuit. Cécile ne sera pas là, ça sera, on va dire, un max tout seul, sauf que au lieu que ça soit entre minuit et 3h du matin comme j'en avais l'habitude, eh bien exceptionnellement ça sera entre 22h, minuit, 1h du matin ce jeudi-là, parce qu'il y aura une troisième émission en live sur la Max Radio. C'est ça la bonne news, Julien. Y a-t-il encore des messages sur Twitter, hashtag la Max Radio ou pas? Non, mais il y en a beaucoup qui me soutiennent et dans le sens et qui te souhaitent bon courage de travailler avec moi. Non, qui me disent que ce serait sympa, tu vois, comment dire, on se bat pour que tu m'accordes le fait qu'on puisse écouter Orelsan un jour. Mais Orelsan, j'en ai mis un 10 minutes avant de prendre le live, il y avait un Orelsan. Voilà, attends, on va pas mettre du Orelsan le matin, le midi, le soir.
Écoutez, on va voir, peut-être, ou alors un morceau de hip-hop, mais ce soir j'avais envie de me faire une programmation 100% rock. D'accord. Bon Après tu peux très bien te l'écouter dans ta caisse, toi, Orelsan. Ouais, voilà. J'aime bien Orelsan en Sinon, plus. qu'est-ce que je peux proposer en rock? Black Olson. Black Olson, ouais, ça c'est Soundgarden, on l'a déjà mis, mais proposez-nous sur Twitter, éventuellement sur le hashtag la Max Radio, hashtag la Max Radio, pour nous proposer des noms d'artistes, pas forcément le titre exact, mais au moins le nom de l'artiste, ça va peut-être m'aider ou ça va peut-être m'influencer. Un bon petit Nirvana peut-être. Ah ouais, j'en ai mis un hier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. J'en ai mis un hier, je crois, en plus, il me semble. En avoir mis un hier, si ma mémoire est bonne. Mais bon, continuez, votez, on va voir. Tu connaissais Children of Bodom? De quoi? Children of Bodom, tu Non. connaissais? Non. Ah, ça c'est du rock. C'est du rock un peu. Ouais. C'est pour les vrais Mais c'est bonhommes. que c'est le nom de ma radio, donc faut que ça me plaise. Oui, bah excuse-moi. Quand tu feras, j'ai mis des idées. Je ferai la Cécile Radio. Quand tu feras la Cécile Je Radio. t'embaucherai comme standardiste. Ah bah oui, c'est pas évident quand même, faut nous suivre. Ah, on propose Noir Désir. Ah, Noir Désir, c'est vrai que là, j'en ai mis une fois la nuit. Ah, un petit Noir Désir. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ça propose aussi Marilyn Manson et Red Hot Chili Peppers. Ouais, alors ça, attends, je regarde ce que j'ai en boutique parce que je suis pas venu avec mes sons ce soir, je suis venu juste avec l'ordi, mais je crois qu'il y a quelques petites choses comme ça qui pourraient être faisables. Ah, Marilyn Manson, ça pourrait être pas mal ça. Ah, ça pourrait me plaire. On n'a pas du Offspring. J'aime bien celui-là. Ah si, j'ai du Offspring. Tu connais ça? Est-ce que tu connais ça, Julien? Non, celui-là, non? Pas du tout. Non. This is the new shit, écoute bien. Écoute bien. Ça soit recule, ça va faire mal. Non mais parce que là c'est gentil, mais quand ça envoie du bois, ça je suis allé le voir en concert à Bercy, et quand il fait ce morceau-là, c'est énorme. Écoute bien. Cécile. Ça peut être pas mal ça, hein? Ouais, carrément. Il y a, Tiens, propose, il y a Olivier qui m'a appelé pour proposer Sri, je connaissais pas. Ouais. System of a Down, Love par Freddy. ouais, The Smashing Pumpkins, Ah, bah nickel. oui, les Smashing Stéphano Pumpkins. nous parle des Ah. Offspring. Ah ouais. Tiens, Smashing Pumpkins, ça serait quoi? Oui, Mais on va réfléchir. Killing. Smashing Pumpkins. Je connais pas. Ah, je Oh, connais si. le nom. Ah, c'est pas mal ça, hein. C'est vrai. À l'ancienne, hein. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors j'ai bien aimé aussi tout à l'heure un auditeur qui précisait effectivement un Noir Désir. Bon évidemment, je sais pas. C'est clair. Hein? C'est Claire qui Le propose Noir Tostaki, Désir. c'est vraiment le classique, mais c'est vrai que celui-là, ça va. Ah, tu sais quoi? Attendez. Allez, tiens, je vais le faire en direct et ensuite on va aborder ton sujet, bien évidemment. Je sais pas si d'ailleurs j'ai rencontré peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que moi des fois je suis un peu une quille. Attends, je voulais je suis en train de regarder un truc, mon cher ami. Voilà. Est-ce que je peux le faire ou pas à distance? Ouais, tiens, choisissez. Alors attends, je le dis, je le fais en direct, comme ça vous pouvez le voir également, vous pouvez l'entendre. Quel prochain morceau sur la Max Radio? On va dire quel prochain ou artiste, hein? On vient de m'appeler pour me proposer Beastie Boy. Ah oui, ça aussi c'est très bon ça. Alors attendez, il faut que j'en propose 4 et vous allez voter sur Twitter. Donc on va mettre... Qu'est-ce qu'on avait dit? T'avais parlé de Noir Désir qui te branchait bien. Alors Noir Désir, d'accord. Marilyn Manson. Je peux en mettre que 4, je crois. Hein. Ouais, on fait ça. Noir Désir, Marilyn Manson. Alors, Marilyn Manson. Manson. Beastie Boys, tu veux le mettre? On propose aussi ZZ Top. Non, ça c'est bon, c'est pas assez. Non, on avait dit quoi? Noir Désir, machin. System of Down, The Offspring, Alors, Red Hot. Offspring. Red Hot et The Smashing Ouais, Pumpkins. ouais. Allez, Offspring. Et ils m'en font un dernier. The Smashing Pumpkins, Red Hot, tu l'as mis? Les Red Hot. Allez, Red Hot.
Allez. Moi, je vote pour Marilyn Manson, je vous le dis, je veux pas je veux influencer personne. On va pas mettre ça sur 24 heures, on va mettre ça, attention, sur le nombre de votes, on va mettre en jour, on va mettre 0, en nombre d'heures, on va mettre 0, et on va mettre 23 heures, donc on va mettre sur allez, 20 minutes. Allez. 20 minutes de vote, attention, et c'est parti. Vous votez évidemment exclusivement sur Twitter, donc vous allez sur ma page Max Animateur. Quel prochain artiste sur la Max Radio? Noir Désir, Marilyn Manson, Offspring ou les Red Hot? À vous de voter, il vous reste maintenant 19 minutes. Je vous tiens au courant au fur et à mesure, puis Cécile va jeter un œil dessus. Oui. Mon cher Julien, qu'est-ce qui t'amène? Je t'écoute, et bienvenue d'abord sur la Max Radio. Merci beaucoup de m'accueillir. En tout cas, c'est super gentil. Je t'écoute depuis la première, depuis des années et des années. C'est vrai, c'est vrai. C'est indémodable. D'accord. J'ai deux petits sujets. Alors, j'ai un sujet important et j'ai une question que je voulais poser à Cécile. Ah bah vas-y, pose-la tout de suite. Donc, tu sais, est-ce que tu te rappelles donc de tes anciens acolytes et d'un certain Amédée? Bah bien sûr. Que tu dois... Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que Cécile l'a connu ou pas du tout? Oh, je crois pas. Non, c'était à l'époque de Fun, au tout début, il y a très longtemps. Après, il passait beaucoup sur Love in Fun avec le Doc et D-Fool, à l'époque où D-Fool était encore sur Fun. Mais non, je crois pas. Non. Tu vois pas ce que c'est? Ça aurait été magique parce qu'avec toutes ces petites chansons, tu mais je pense plus qu'il soit. Déjà, je serais incapable de. Alors, oui, bien sûr, mais je sais même pas si j'ai des archives. T'as rien. Je suis pas sûr. J'ai pas grand chose dans mon ordi du passé. J'en ai beaucoup à la maison, mais attends, je vais regarder quand même. Tu te rappelles de ces chansons? Oui, bien sûr. Ah bah si, j'ai un petit extrait. Franchement, t'as de la chance. Retrouvez-le tous les matins dès 6. Alors, est-ce que tu pourrais nous... Non. Elle veut bien les cuisses, elle veut bien les cuisses, baise de la gueulode, baise de la gueulode. Il voulait nous échanger mes assistants contre des poules. Ouais, bravo. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait... Attends, changer. Tu te souviens ça, oui? Adieu, jolie. Tu connais pas Cécile? Je sais pas pourquoi ça me parle. Mais elle est jeune, Cécile, tu sais, elle a 22 ans. C'était magique, j'avais mal au ventre les soirs, c'est une enfant encore, Cécile. Moi, je me rappelle quand tu passais un mec qui faisait des parodies. C'est horrible parce que elle est avec, je tiens à vous le dire, elle a un sweat avec marqué Kiss sur ses nichons. Et non, c'est perturbant. Ah non, toi tu te parles d'Amédée, mais moi je parle des nichons de Cécile. Oui. On a chacun parce qu'elle a un sweat avec marqué Kiss, mais ça tombe, tu sais, juste sur ses nichons. Kiss my boobs. Ah putain, carrément, c'est vrai. Non, c'est pas Kiss my boobs, mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Fermons la parenthèse. Et donc on parlait d'Amédée. Moi je te disais que je me rappelais surtout d'un mec que tu passais souvent ses parodies. Il avait fait Britney Spears sur Ravager de la pépite. Ah, je me souviens même pas de ça. Tu t'en souviens pas? Non. Ça m'avait fait rire. Ah, je me souviens pas de ça. Mais je vais essayer de recontacter d'ailleurs un de ces quatre quand même aussi notre ami Alain de Brest. Il faut que je rentre en contact avec lui. Bon, ça c'est une parenthèse fermée, on verra ça. Sinon, c'est quoi le sujet, Julien, que tu souhaitais aborder ce soir sur la Max Radio? Alors le sujet, en fait, si tu veux, c'est que ça fait 1 an que je travaille dans une société, donc je suis informaticien dans la société. Ouais. Et quand je suis arrivé, on m'a prévenu, donc dès les premiers jours, en me disant fais bien attention, le patron, tu verras, il est complètement taré. Et petit à petit, je me suis aperçu que c'était une vérité, puisque il fait des choses qui sont complètement absurdes. Comme quoi? Alors je vais te donner un exemple. Là, tu vois, en ce moment, il fait assez froid, donc il coupe le chauffage pour qu'on soit maintenu au frais, pour que nos cerveaux soient maintenus au frais. Ouais. Il y a une nouvelle qui est arrivée il y a pas très longtemps. Il est arrivé vers moi en me disant écoutez, normalement elle devrait être dans votre bureau, enfin dans l'open space où vous êtes. Ouais. Finalement je vais la changer parce que j'ai l'impression que vous êtes à chaud de la bite. Donc clairement comme ça. Alors j'ai rien fait. Hein, ça un patron qui a quel âge? Il a quel âge ce mec? Il a eu 60 ans il y a pas très longtemps. D'accord. Mais si tu veux. Le souci, c'est que il est né en fait avec beaucoup de chance, quoi. C'est-à-dire que il a commencé à travailler à 40 ans et il a hérité. Parce que ah oui, d'accord, ok. Famille, il avait des sous, famille il aisée. faisait la libre antenne comme toi avant. Ouais. Voilà, famille aisée, il faisait de la libre antenne, il s'est amusé. Et puis à 40 ans, il s'est dit il faudra peut-être que je me mette à travailler. Ouais. Donc il n'a aucune notion de management, de choses comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il il a hérité de la famille du père ou c'est ça, de l'entreprise en question? C'est ça, voilà, exactement. Et voilà, donc il s'est retrouvé avec ça et donc il a épousé une femme, il s'est mis avec elle pour faire, pour maintenir cette société. Et tous les jours on en apprend. Enfin, il fait des choses. Tu vois, il traite des employés de code. Mais devant eux ou il dit ça devant? Ah oui, clairement. Non, clairement devant. Ouais.
Et puis il va par exemple dans l'après-midi péter un boulon, aller chez je vais pas citer la marque, mais dans une grande surface et acheter un drone et passer dans les bureaux avec le drone, elle faire tourner toute la journée. Alors, je vais te dire les choses franchement, c'est que quand tu m'en parles comme ça, franchement, je suis atterré et en même temps, d'un autre côté, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors évidemment pas quand il insulte, mais le fait de venir avec un drone et de passer au-dessus, ça me fait halluciner, mais dans le sens où je dis putain, mais il est fou, mais alors, je sais pas s'il faut prendre fou pour un taré ou tu sais le côté ouais, un peu. Ça, tu peux trouver ce genre de personnage un peu dans les agences de pub. Ça peut se croiser. Sauf que là, toi, c'est différent, ouais. C'est ça. Et puis surtout, si tu veux, c'est quelqu'un qui est très influençable par rapport à l'extérieur. D'accord. C'est-à-dire qu'il est allé dans une conférence où on disait que en ce moment la mode c'était jaune. Ouais. Donc il est revenu au bureau et il nous a dit ça y est, on repart les bureaux en jaune. T'es sérieux quand tu dis du jaune de partout. Ah ouais, non, mais je te dis, c'est de la folie. Et le but, en fait, moi, si tu veux, c'est que j'en ai vraiment marre. Et le problème, c'est que j'ai une famille et des enfants à nourrir, donc je peux pas quitter mon boulot comme ça, parce que vraiment, il met une pression monstre. Ouais. On veut tous se barrer. Et on aimerait bien lui préparer un petit coup, une petite crasse, un petit truc que tu vois qui pourrait essayer de le faire redescendre sur terre. Alors on a pensé à l'inspection du travail ou des choses comme ça, mais c'est toujours carrément. Parce que... Non, mais là, c'est se mettre une balle dans le pied parce que si, moi, après, si ce que tu nous dis est vrai, je sais pas, tu as quel âge, Julien? Bien sûr. 36 ans. Ouais, bon, que t'es quand même un grand garçon, donc on est adulte. Oui. Non, mais je comprends que t'aies pas envie aujourd'hui, c'est tellement difficile d'avoir un boulot. Après, moi, j'ai fréquenté autour de moi des gens qui en avaient marre de leur boulot, non pas du boulot en lui-même, mais du patron, parce que voilà, ou l'entreprise, de la façon dont elle était gérée. Donc, faut quand même se méfier parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, que ça soit dans la vie professionnelle ou en amour. Alors même à un moment donné, sauf quand il y a vraiment du harcèlement ou tout ça, c'est pas pareil. Là, c'est plus le mec qui te gave. D'aller commencer à lui mettre l'inspection du travail, déjà ça peut se retourner contre eux parce que ça peut finir par se savoir et donc là ça serait quand même la merde. Oui, voilà. Est-ce que tu peux pas toi en off commencer discrètement, parce qu'aujourd'hui il y a plein de plateformes sur internet où tu peux t'inscrire discrètement et tu peux commencer à prospecter pour que les gens rentrent en contact avec toi. Je sais plus, il y a des agences comme ça qui peuvent, des chercheurs de tête qui vont rentrer en contact avec toi. Après, comme ça au moins tu fais des rencontres discrètement, et puis le jour où tu as trouvé quelque chose d'autre et que c'est sûr et que c'est signé et qu'il y aura pas de mauvaise surprise au dernier moment, bah voilà, tu démissionnes et puis tu te barres. Que d'aller le dénoncer comme ça c'est vraiment si le mec te faisait une crasse, tu vois, le mec parce que il vient avec un joujou et qu'il passe au-dessus parce que de temps en temps il a décidé de repeindre en jaune parce que le jaune c'est la couleur et que le mec il est influençable. Je vois pas trop l'intérêt d'aller le défoncer, quoi, tu vois, ça. Non. Bon, voilà, il est excentrique, il est un peu paumé. Oui, si tu veux, l'inspection du travail, on y a pensé. Regarde, moi, par exemple, j'exige maintenant d'avoir je sais pas si t'es en live dans le studio, mais dans le studio, regarde, c'est mauve. Je peux pas voir avec le téléphone, là. Non, mais Facebook. Non, mais tu aurais pu avec ton ordi, mais c'est mauve, voilà, j'ai tout mis en violet, en mauve, je mets des spots. Bon, bah voilà, Cécile pourrait dire, voilà, j'en ai ras le cul, Max, au début, c'était sympa, c'était rigolo, machin, mais l'autre, il veut qu'on soit en mauve tout le temps, et c'est du mauve, et mauve, voilà. Ouais, mais si tu veux, c'est vraiment, pour être honnête, c'est vraiment de la méchanceté, c'est-à-dire, tu sens un personnage qui est vraiment aigri. Ah, bah ça, c'est autre chose. Qui en veut à la terre entière, etc. Ouais. Et, comme tu disais, on est des grands aujourd'hui, on est des adultes, on va essayer de faire quelque chose de non, puis c'est un risque quand même, même s'il est minime d'être à plusieurs, que vous soyez dénoncé par des collègues qui n'ont pas trouvé ça très cool, parce que ça finit toujours par se savoir. Et si tu me dis que t'as une famille, que tu risques de perdre ton boulot, voilà, c'est où tu prends le risque que t'as des couilles et tu démissionnes, ou t'arrives à trouver quelque chose d'autre par des biais qui sont de prospecter, refaire ton CV, te mettre sur des plateformes internet qui te permettent aujourd'hui, voilà, d'être éventuellement contacté par des entreprises chercheuses de tête ou qui recherchent des profils comme le tien, et puis faire des rencontres et puis peut-être te barrer après, quoi. Oh, je crois qu'aujourd'hui, dans la vie, politiquement, je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer, vous êtes gentil. Je vous aime bien, non? Toi, Cécile, personnellement, c'est... Quand tu parles sérieusement, tu sais, faut rajouter des... Attendez. Non, mais voilà. Je voulais savoir, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi, du plus profond de ton string. Du plus profond de mon string. Moi, déjà, je pense que quand tu dis que t'as une famille, des enfants à nourrir, je pense qu'ils peuvent ne pas manger pendant quelques jours, c'est pas très grave. Oui, évidemment, ouais, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a toujours des solutions alternatives. Mais si tu veux, si je peux me permettre, c'est que je suis une personne qui est un peu au grand cœur, on va dire, j'essaie de faire un peu le Robin-les-Bois, entre guillemets. Ouais. Et quand je vois mes collègues, tu vois, des collègues qui ont un certain âge qui se mettent à pleurer dans un coin. Ah bon? D'autres, je te jure, d'autres qui... Mais à cause de quoi?
parce qu'ils les humilient devant eux, ou parce que simplement ils sont fatigués d'avoir un patron qui gère mal sa société et du coup ils ont besoin de bosser dans le vide et que le mec n'est pas reconnaissant. C'est quoi le problème? Voilà, donc c'est déjà le fait, comme tu dis, de pas avoir de reconnaissance, et puis à un moment t'as le gros coup de faucille qui passe avec une réflexion qui va te démoraliser complètement. Donc moi j'arrive à faire un peu des choses, mais si tu veux, en tant que, comme je disais tout à l'heure, Robin des Bois de ma société, j'aimerais pouvoir un jour trouver une solution ou quelque chose, pas forcément quelque chose d'impressionnant ou de dangereux ou quoi que ce soit, mais pour lui faire fermer son claquet, c'est ça qu'on dit, je crois. Tu sais quoi, on va demander, regarde, alors Yann, il doit passer après, mais je pense qu'il patiente et je pense qu'il aura sûrement quelque chose à dire. C'est Gilles Dor. Bonsoir Gilles Dor. Yeah man, everybody. Are you ready? Pour tout ça, donne, tout ça, qui va être heureux. Donne. C'est bien, c'est qu'on est dans un sujet sérieux et d'un coup il y a Gilles Dor qui arrive et ça y est, c'est la grande banane. C'est franchement, c'est top. Est-ce que tu as entendu le sujet que nous étions en train d'évoquer avec Julien? Alors, rappelle-moi, parce que là, je viens d'arriver. Alors, Julien, si je te la fais courte, voilà, il a 36 ans, il est là, il est bien, il est dans une entreprise dans laquelle il se porte plutôt pas mal. Et enfin, oui, il a un nouveau patron qui a maintenant 60 ans, qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est on va dire quoi, c'est un héritage de la famille. Il a jamais bossé avant, il a jamais mis les pieds dans l'entreprise. Le mec, il apparemment gère pas très bien sa boîte, et puis surtout, il est un peu insultant, il est influençable facilement, il fait tout et n'importe quoi. Donc, du coup, lui, il sait plus trop quoi faire. Savoir, je sais, d'ailleurs, Julien, quand tu sais plus trop quoi faire, toi, t'aimerais quoi, que le mec, à un moment donné, c'est juste pour un esprit de vengeance, pour lui rendre la monnaie de sa pièce d'une manière globale, ou c'est à un moment donné pour espérer qu'il y ait un déclic dans sa tête et qui gère finalement ses employés, son entreprise d'une autre manière? J'avais pas trop à comprendre l'angle finalement. Ça serait plutôt le déclic, parce que si tu veux, c'est tellement facile pour lui, le fait d'avoir de l'argent, le fait de pas avoir d'enfants, le fait de passer ses journées à s'amuser, de se mettre un petit peu dans la peau des personnes qui bataillent un petit peu, quoi. Tu vois, comme on a des exactement, qui bataillent un petit peu et qui sont fatigués. Mais ça c'est le même de tous les employés vis-à-vis des patrons. On a l'impression qu'ils ont toujours, pas toujours, c'est pas vrai, mais qu'on pense que voilà, ils ont la vie belle parce qu'ils ont une voiture un peu mieux que la nôtre, parce qu'ils ont des fringues un peu mieux que les nôtres, parce qu'on peut s'imaginer qu'ils ont des vacances un peu mieux que nous. Bon, après c'est comme ça, le mec il a hérité, certes, c'est pas lui qui a monté tout l'empire. Oui, c'est pas de la jalousie, vraiment. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est particulier, c'est un peu ambigu, hein, Gilles. Avant que Cécile ne réagisse, qu'elle lève la main, elle va passer au tableau dans un instant. Gilles, toi de ton côté, est-ce que t'as déjà eu des patrons un peu bizarroïdes? Gilles, t'as travaillé toi dans la vie avant d'être chanteur professionnel? Travailler? C'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Tu n'as jamais été comme moi, toi. Tu n'as fait que travailler, tu dis. Toute ta vie, tu t'es amusé, toi. T'as jamais travaillé. Écoute, j'ai jamais eu de patron. Non, j'ai été dans l'éducation nationale quand j'avais 25 ans. Oh putain. Et je suis resté 6 mois et après j'ai démissionné parce que j'étais professeur d'art plastique en lycée et moi je sortais des beaux-arts où on dessinait sur les statues en marbre, sur les murs, partout, et on arrive en lycée, ils nous donnaient des petites feuilles canson 21, 29, 7 et on devait occuper les gosses avec ça, qu'on n'avait rien à péter. Alors j'ai quitté Auxerre et je suis revenu à Paris où j'avais fait toutes mes études et je me suis lancé dans la chanson brillamment. Après tu peux avoir des envies de meurtre ou de suicide en vivant trop longtemps à Auxerre. À un moment donné, il faut revenir à la raison. Il faut absolument rentrer sur Paris. Oui, Cécile veut intervenir. Oui, je voulais dire à Gilles en même temps si dans la liste. Tu peux lui dire bonsoir. Bonsoir Gilles. Oui, mais moi je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. On a déjà parlé. On s'est déjà dit des choses. D'accord. Donc je voulais dire si dans la liste des courses scolaires aux parents il y avait marqué acheter du marbre pour que les gamins en art plastique dessinent dessus, je pense que ça l'aurait pas fait. Enfin, quand même. Ça c'est vrai. Non. Donc les feuilles canson, ça me paraît quand même un petit peu plus accessible. Ah bah attends, et bam, dans ta gueule. Et voilà. Non, mais c'est sûr, on aurait pu mettre des grandes feuilles, des rouleaux de feuilles sur les murs et peindre sur les murs des classes, etc. C'est sympa. C'est vrai. Mon cher Julien, écoute, alors il y a des réactions. J'ai des petites réactions sur Twitter. Vas-y. Donc on a Al Bundy. Alors il y en a qui balancent. Vas-y, c'est le moment jamais, allez-y. Il y a Al Bundy qui dit oui, il travaille chez Virgin en fait, l'auditeur. Pourquoi? J'en sais rien parce que quand il a décrit son boss, apparemment ça qui voilà. Virgin, la radio Virgin Radio. Je pense. Bon non, c'est cool, je les connais, ils sont cool.
Moi, je connais pas. Ouais, moi j'ai connu, ils sont cool. Et il y a Seb qui dit donc le boss fait n'importe quoi, insulte les employés, joue à des jeux de gamins. En fait, c'est Cyril Hanouna. Voilà. C'est à peu près ça, voilà, c'est dans le style un peu. Il y a Claire qui Claire qui propose plus sérieusement de voir pour peut-être passer au prud'homme et te renseigner si t'as pas un syndic ou des trucs comme ça. Ça, prud'homme, c'est quand tu sais que tu veux démissionner. Lui, ce qu'il veut, c'est... Enfin, toi, tu veux lui mettre une leçon, mais comme tu parlais tout à l'heure, alors comme ça, tu parlais... tu réfléchissais tout fort, mais quand tu parlais de faire venir les c'était quoi, l'inspection du travail. L'inspection du travail, qu'est-ce que tu crois qu'ils peuvent y trouver? Ils vont pas trouver un comportement... C'est les inspections du travail, ils sont pas là pour juger l'incomportement d'un patron parce qu'il a repas en vert ou en jaune ou en bleu ou parce que de temps en temps, il arrive avec un... Non, mais le fait qu'il rentre et qu'il s'aperçoit qu'il fait aussi froid dehors que dedans, déjà, ça peut les alerter un petit peu. Ouais, bon, c'est vrai, mais ça va pas amener bien loin, ça, ça va pas amener bien loin, ça. Non, mais je pense qu'il faut surtout que tu changes de boulot, ça sert à rien d'essayer. Ça sert à rien de te mettre en guerre contre lui, si vraiment t'es pas épanoui dans ce que tu fais, tu changes de taf. Non, je crois qu'aujourd'hui, on est en 2016, et qu'aujourd'hui le monde, voilà, je crois que l'entreprise, le monde de l'entreprise a beaucoup évolué depuis quelques années, et c'est vrai que, j'adorerais, putain, mais qu'est-ce que j'adorerais faire ça, aller sur des plateaux comme ça, le mec il se la pète, il sait pas du tout où il va, c'est pas ce qu'il va dire du tout, mais putain le mec il va tchatcher. Ah bah Claire propose que tu le filmes en caméra cachée, genre après t'envoies ça à Julien Courbet. Alors, c'est ce que j'ai fait. Tu pourrais le faire en caméra cachée, alors après il faudrait pas qu'on sache que ça vienne de toi et éventuellement le balancer sur la toile comme ça et que ils finissent par l'apprendre en se disant qu'effectivement c'est forcément quelqu'un de l'entreprise qui l'a filmé, mais que par contre la crainte, c'est que tu le filmes en caméra cachée, faut que personne ne soit au courant, parce que si tu mets quelques personnes dans la confidence, il peut toujours y en avoir un qui va le dire malheureusement sans vouloir le faire exprès à quelqu'un qui lui n'a pas trouvé ça bien et qui serait capable d'aller dénoncer si effectivement la blague tourne mal. Et ça reste pas légal, hein. Et ça reste illégal, tu risques d'avoir des... Si tu préviens pas, je crois que t'as pas le droit. Gilles, on est d'accord, la caméra cachée, bon bah... Ouais, un cachet d'aspirine, un bon ce que vous voulez. Un bon Doliprane, là. Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai eu une expérience quand je suis revenu à Paris, donc j'avais 25 ans, et donc j'avais plus de boulot puisque j'étais plus dans l'éducation nationale. J'ai fait des petits boulots comme ça, et j'étais manutentionnaire à la Cernam. Tu sais, c'est l'organisme qui charge les colis à la SNCF dans les wagons. Et j'avais un petit chef qui me faisait chier sans arrêt, qui me fliquait, tu vois. Tout le monde bullait derrière les cartons, on se faisait un mur de carton, et au milieu, on bullait, tu vois. Il nous a chopé, il m'a fait chier, tout ça, il me faisait chier sans arrêt. Putain. Et à un moment, le soir, j'étais sur le quai du métro, et je le vois arriver aussi. Il s'en allait, il prenait le métro. Et je suis arrivé vers lui, je dis, tu vois mon pote, si tu continues à me faire chier, demain, je te pousse sur le wagon. Oh non, mais c'est... tu vas juste... Oh putain, Gilles. La violence. Tu vas jusque là, toi. Et ben, il m'a plus fait chier du tout, quoi. Il a eu peur, tu lui as fait peur. Non, mais je l'aurais pas fait, mais enfin, tu vois, je l'ai menacé un peu, quoi. Il y a des moments, il faut se fâcher, tu vois, avec les mecs qui nous traitent d'esclaves, etc. Faut se fâcher, quoi. Les esclaves, ils se révoltaient, tu comprends? Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors évidemment, toi, t'as poussé le bouchon un peu loin parce qu'il aurait pu porter plainte pour voilà. Non, on était tous les deux. Il avait pas de preuves. On était que tous les deux sur le métro, tu vois. Ouais. Je l'ai dit tout bas et tout, et je l'ai menacé de le pousser un soir s'il continuait à me faire chier. Putain. Et depuis ce temps-là, il m'a plus fait chier. D'accord. Est-ce qu'il a changé de comportement d'ailleurs ou pas du tout, ou juste vis-à-vis de toi? Il m'évitait dans l'entreprise. Parce que tes propos, il s'est dit peut-être que tu serais pas amené à aller jusqu'à le faire, mais que étant donné que tu avais tenu ces propos-là, ça veut donc dire que potentiellement tu avais un peu de folie en toi et que tu aurais pu très bien faire autre chose. Ou lui chanter une de tes chansons, mais à tue-tête, c'est l'enferme. Le métro, pousse. Il est con. Je l'imagine enfermé dans une pièce et l'obliger à t'écouter pendant 1 heure. Ah, c'est grave. Là, c'est la pire torture possible. Oh, ça, c'est clair. Écoute, Julia, alors on va terminer là-dessus, mais Cécile, tu voulais encore ajouter quelque chose. Vas-y. Je voulais savoir si cette histoire, ça t'a pas inspiré, parce que je viens de recevoir un mail comme quoi je suis convoquée au commissariat pour harcèlement sexuel auprès de mon patron. C'est toi qui... Ah, tu parles de moi? Bah oui. Ah bah oui, exactement, commissariat. Non, mais je pensais que t'étais d'accord pourtant avec ce qui se passait. Après, on peut toujours s'arranger, je peux enlever la plainte. Il faut s'arranger maintenant. Il y a moyen de s'arranger. Julien, écoute, on n'aura pas trouvé la solution à ton problème. Comme je dis pas comme bien souvent, mais comme déjà à l'époque, le fait juste d'en parler, des fois, ça peut faire du bien. Ça peut permettre d'avoir une oreille extérieure, quelqu'un évidemment d'une intelligence rare qui est la mienne. D'appeler mon grand frère Maxou. Et puis des fois, ça peut faire
du bien juste comme ça parce que on a besoin de parler pour voir si effectivement on fait fausse route ou pas, quoi. Oui. Mais l'idée d'aller dénoncer, voilà, c'est, je pense que ça va t'amener plus dans une impasse et dans la mouise qu'autre chose. Sur le moment, ça va te faire du bien parce que tu peux le voir, il va pas être bien ton boss. Voilà, je pense que la meilleure solution, si vraiment tu commences à sentir que ça devient de plus en plus difficile et que tu vas reculons au bureau, bah c'est ou de démissionner ou alors mieux, voilà, c'est de trouver un autre job ou alors c'est de lui inventer un gros bobard en lui disant que t'es pas bien machin et trouver une sorte de, je sais pas moi, trouver une solution pour pouvoir te séparer de ton job et pouvoir quand même toucher le chaume du, quoi, plutôt que de te retrouver à la rue. Parce que c'est ça le problème, c'est quand tu commences à avoir une famille, tu vois, démissionner, c'est voilà, faut avoir les couilles, faut avoir les couilles. C'est ça, exactement. Bon, Julien. Ah, tiens, Julien, pour oui. Alors, le vote est terminé. Quel prochain artiste sur la Max Radio, Cécile, sur Twitter, là, ça vient de s'achever. Alors, je vais vous donner les résultats. En 4e position, avec 14%, c'est Marilyn Manson. Ah oui. En 3e position, c'est Red Hot Chili Peppers avec 20%. Ensuite, on a Noir Désir avec 26%. Et ça, il y en a un dernier vote qui vient d'arriver. Je sais pas pourquoi, alors que c'était terminé. Ça bouge un tout petit peu, mais c'est 45%. C'est le vote final pour Offspring. Yeah. Voilà, donc c'est ce que t'aurais fait, toi, Julien, t'aurais voté pour Offspring? Exactement. Ah bon, ouais. Avec l'album, tu sais, avec la pochette bleue, le squelette bleu. Je sais pas si tu te rappelles. Oula, non, mais enfin, c'est avec les. De toute façon, c'est avec les morceaux. Je vais mettre comme Out and Play. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est celui-là que tu veux en plus. Bon bah ça tombe très bien. Ouais. C'est des morceaux qu'on avait fait découvrir à l'époque sur. On avait ramené l'artiste des États-Unis à l'époque sur Fun Radio. Ça avait fait un carton monumental. Merci Julien, bonne bourre à toi. Et puis. C'est moi qui te remercie. Bisous à toute l'équipe. Bisous, ciao. Puis à très bientôt. Merci. Bien sûr. Bien sûr, on ne lâche rien. Restez fidèles à la Max Radio. Dans un instant, avec mon ami Gilles Deur, nous allons. On va tchatcher un petit peu, puis on va prendre un petit peu de. C'est marrant parce que c'est Cécile qui t'a appelé pour passer à l'antenne ce soir. Bah oui, elle m'a appelé dans l'après-midi. Elle m'a dit t'as pas un chant de Noël pour le petit Max et tout. Ah, elle t'a pas trop harcelé parce qu'elle harcèle, elle, hein, quand elle a envie de quelqu'un, elle peut appeler plusieurs fois par jour. Moi, je porterai jamais plainte contre Cécile. Merci. Elle peut harceler, elle peut passer à l'acte même, il y a aucun problème. Waouh, petit cochon. Alors, je t'ai composé un petit chant de Noël original. Eh ben, on va écouter cet après-midi, j'ai écrit un petit truc. On va écouter ça dans un instant. Donc attention, en direct, c'est bon ça. The Offspring, Come Out and Play. Voilà, en direct sur la Max Radio. Nous sommes mardi aujourd'hui, il est 23h05. Merci ma petite chérie pour le sac. Tu es bien gentil, tu es bien aimable. Oui, nous sommes en direct sur la Max Radio, sur ma radio, sur notre radio, sur votre radio. Merci encore à tous ceux qui sont là ce soir en direct live sur la page Facebook. Et on n'oublie pas évidemment sur le live Facebook, vous pouvez nous suivre via bien tout simplement ma page Facebook, Max Animateur. Voilà, on est de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre pendant le live. Vous voyez, on était à moins d'une centaine et maintenant ça y est, on a dépassé la barre des 100. C'est absolument merveilleux. Et puis vous allez pouvoir continuer à voter sur le prochain morceau qu'on va écouter sur la Max Radio. C'est vous qui allez décider. Attention, vous avez maintenant j'ai mis quand même beaucoup là. J'ai mis 1 heure. Ah non, c'est pas 1 heure là. Ça sera moins que ça. Ah merde, je me suis gouré. On peut pas réduire, on peut pas reprogrammer, réintégrer, supprimer le tweet. Je vais recommencer. Attends. Bah ouais, je suis obligé parce que je me suis gouré. Donc je l'efface. Ah non mais attends, on est mal, on est très très mal là. Là, on est pas bien. Mon Gilles, attends, je vais récupérer mon Gilles. Remets-le, il faut le remettre en. Ah Gilles. Are you ready? Are you ready? Juste avant, alors attends, prochain. Toi, tu t'aimes bien le rock un peu? Yeah. Alors, prochain morceau, pareil, hein, sur la Max Radio. Toi, il y a... profite Cécile, pendant que je suis en train de faire ça en direct, parce que j'aime bien le faire, c'est ça qui est bien. Ouais. Je crois que tu voulais faire une petite annoncette. Oui, appelez-moi au 01 55 64 13 24 au 01 55 64 13 25. Ok, vous m'appelez parce que dans un instant on va refaire comme hier, on va parler on va prendre des chiffres, on va essayer d'en parler tous ensemble. Donc hashtag rigolade, hashtag j'adore. gaudriole et amusement. Donc appelez-moi pour qu'on rigole tous ensemble. Oh, qu'est-ce qu'elle est shoot. Ah, elle est mignonne hein quand même. Ouais, elle est formidable. Elle est agréable hein, elle est très agréable. Là. Franchement, je ne regrette pas. Hein. Non, vraiment t'as choisi la bonne personne. Hein. Exactement. Il a fallu que je passe sur le bureau. Hein. Ouais, exactement. Mais c'est bon ça. Alors attention, je mets les votes. Attention, je remets le compteur à 0. En nombre d'heures, je mets 0 évidemment. Et en nombre de minutes, Cécile, on met quoi? 20 minutes, pareil. Il est 23h. Allez, on met 22 minutes. Allez. Hein?
Allez, c'est parti. Attention. Alors, vous avez le choix. Quel est le prochain morceau? Alors, j'ai remis Noir Désir, Smashing Pumpkins, ou alors les Sex Pistols. Ah merde. Au lieu de marquer Rage Against the Machine, j'ai mis Heads Against the Machine. Mais je pense que vous m'aurez compris. Petite faute de frappe. Rage Against the Machine. Gildor, toi, si tu devais voter entre Noir Désir, Rage Against the Machine, Sex Pistols ou Smashing Pumpkins? Écoute, j'aimais bien Noir Désir juste avant qu'il y ait eu le drame. Évidemment. Ça n'empêche pas leur talent. Non mais non. Mais je mettais Noir Désir. J'aime beaucoup. Évidemment, on met de côté tout ça parce que c'est vrai qu'il y a... Ouais, exactement. Après, il a payé aussi. Hein, après tout, il a payé. Il a fait de la prison et on n'en parle plus. En tous les cas, tu as l'air de influencer les votes puisqu'il y a déjà 50% de votes pour Noir Désir, 25% pour les Smashing Pumpkins et 0% pour les Sex Pistols, 25% pour non pas Heads Against the Machine mais Rage Against the Machine. Mais bon voilà. Gildor, une petite chanson de Noël. Oh, écoute, c'est une connerie que j'ai écrite cet après-midi en pensant à tous ceux qui n'allaient pas fêter Noël. Toi, je te sens, c'est jamais une connerie. C'est qu'il y a forcément, il se passe quelque chose. Je vais essayer, mais c'est une improvisation parce que j'ai pas, enfin, on va voir. C'est ça qui est génial. Vas-y. Petit Papa Noël, pour que je ne fasse plus les poubelles, apporte-moi du pognon, que je m'offre des putains de gueuletons. Petit Papa Noël, dans mes souliers, je veux une belle demoiselle. Ah, c'est pas mal. Et qu'en amour, je tombe fou d'elle, et qu'elle mette pour moi ses plus beaux ports jartelles. Yeah. Petit Papa Noël, gave-moi de fric, bordel, que je crèche pas dehors quand il gèle, et que je me paye de grands hôtels. Et petit frérot Max. Oui. Passe mes chansons toutes les heures. Non, pas de problème. Que grâce à toi et que grâce aux droits d'auteur, je mette dans mes épinards du beurre. Oh bravo, c'est très beau. Alors je suis pas persuadé que tu puisses gagner beaucoup d'argent en diffusant des morceaux sur la Max Radio aujourd'hui, parce qu'on est seulement à 2 mois d'existence, mais peut-être que dans quelques mois ou quelques années, effectivement, il vaudra mieux passer chez moi que sur Énergie, sur Fun ou sur Virgin Radio. C'est vrai. Écoute, je te souhaite de grandir. Hein. Bah merci, c'est gentil. Alors il y a un auditeur qui nous dit: tu étais parfait Max jusque-là sur Twitter, sur le hashtag la Max Radio, mais être fan de Gildor, là ça fait mal. Il met lol entre parenthèses. Ah, mais c'est vrai. Il y a un paquet de jaloux. Hein. Mais oui, ils sont jaloux de mon corps des faibles grecs et de ma voix formidable de Pavarotti. Exactement. Et voilà. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui seraient là et qui ne connaissent pas très bien ton talent, ton génie, puis surtout tout ce que tu peux faire en composition, que t'étais venu dans les studios pour nous faire un live. Alors il faut aller évidemment, faut revenir sur le fil de ma page Facebook Max Animateur, mais vous pouvez retrouver des passages, même l'intégralité de l'émission avec Gildor qui était venu dans les studios nous jouer un morceau. Et j'aimerais bien, moi, tu vois, alors je peux pas m'y engager officiellement, mais j'aimerais bien organiser un vrai concert live avec toi. Bah ouais, pourquoi pas. Mais pas dans le studio. Ah ouais, écoute, c'est possible. Non, je suis sérieux. Là, quelque part, avec une vingtaine d'auditeurs qui seraient sélectionnés en VIP. On retransmettrait ça en live Facebook, mais voilà, avec là vraiment, pour le coup, on fera un truc. Là, alors, on avait déjà fait quelque chose de très travaillé dans les studios de la Max Radio, mais là, d'un truc encore un peu plus travaillé. Écoute, Max, je suis ton homme, comme on dit. On pourrait faire ça. Alors, je sais pas si on peut faire ça au mois de janvier parce que ça risque d'être un peu court. Mais ça m'est venu. J'ai fait le planning un petit peu de mes prochaines émissions janvier, février, mars. Et dans les émissions spéciales, alors il y a les frères Bogdanov qui vont venir d'ailleurs le 7 février. Cécile, si ma mémoire est bonne. Ouais. Il y a en préparation aussi une spéciale Daft Punk. Donc ça, c'est très personnel. Mais avec les Daft Punk. Avec les Daft Punk qui seront là, bien évidemment. Il y aura aussi il y a qu'est-ce qu'il va y avoir? Non, mais il y a une spéciale Daft Punk, c'est mettre 2 heures de Daft et puis essayer de faire venir des gens qui les connaissent ou qui les ont côtoyés ou qui peuvent nous parler des Daft Punk. Donc je suis en train de monter ça serait pas mal de pouvoir le faire. Et j'aimerais bien faire donc dans ces cas-là une spéciale, un concert Gildor.
Écoute, y a pas de problème. Moi, je serais plutôt intéressé par ça. Je suis disponible. Voilà. Donc, si vous avez envie d'intervenir éventuellement, si vous avez des questions à poser à Gilles d'Or, n'hésitez pas. Pour ça, vous appelez. Alors, tiens, tu vas peut-être me donner un petit coup de main puisqu'on est avec Cécile, il est 23h13. Tu bosses d'ailleurs, toi, demain, t'en es où au niveau des qu'est-ce que tu fais entre Noël et Nouvel An? Qui, moi? Oui. Ah oui, ben écoute, je travaille, j'arrive à faire quelques concerts en province. C'est quoi tes dates là? D'ailleurs, refais un petit coup de pub parce qu'il y a des gens qui vont nous demander comment on fait pour rentrer en contact avec toi. Le mieux, c'est qu'ils aillent sur mon Facebook et tout est sur mon Facebook. Gilles d'Or, vous allez sur ma page Facebook. D'accord, très bien. Donc n'hésitez pas. On va alors s'il y a des auditeurs qui sont en direct avec nous, venez un petit peu nous passer un petit moment avec nous 01 55 64 13 24 parce que c'est vrai que maintenant vous êtes habitués à être sur le live Facebook, sur le Twitter, on est là. Tout va bien, c'est tranquille, mais si vous voulez venir intervenir et puis peut-être venir simplement passer un petit moment avec nous. Alors on a quelques chiffres à donner, mais on va le faire avec toi. Sinon Gilles, juste avant, je voudrais aller faire un tour sur Twitter. Je rappelle, sur le Max Animateur, vous allez sur mon Twitter officiel également. On a d'ailleurs dépassé la barre des 1000 followers, donc ça c'est plutôt cool. On est 1008 exactement, donc c'est génial, c'est la fête du slip. Prochain morceau sur la Max Radio, je rappelle, vous votez entre Noir Désir, Smashing Pumpkins, les Sex Pistols et Rage Against the Machine. Pour l'instant, les votes sont les suivants. Alors, 4e pour l'instant avec 14% les Sex Pistols. Ensuite, on a derrière Noir Désir 18%. Et ensuite, c'est très serré avec les Smashing Pumpkins 32% et 36% pour les Rage Against the Machine. Donc voilà, continuez à voter. Il vous reste à peu près un quart d'heure. Il vous reste un quart d'heure grand maximum. Mon cher Gilles. Oui, mon cher Max. Alors tiens, quelques petits chiffres comme ça qu'on a récupérés. Alors on en a un petit peu parlé hier, mais est-ce que 136 c'est le nombre. Alors ça c'est ce qu'on a noté avec Cécile, c'est quand même assez hallucinant. 136 c'est le nombre de jours que passe une femme à se préparer avant de sortir. 136 jours, ce qui me paraît, moi, je te jure, ça me paraît énorme. Parce que moi, je mets que 2-3 jours par an à me préparer. Donc mais toi, avec quoi? Et encore, toi, c'est plus sur tes bouclettes que sur. Et puis ma petite jupe froissée, faut bien que je la repasse aussi de temps en temps. Non, mais c'est hallucinant quand même. 136 jours. Énorme, Cécile, énorme, toi, tu passes beaucoup de temps à te préparer. Ça dépend des jours, tu vois. Aujourd'hui, non, et ça se ressent sur ma face en fait. Mais ta culotte est propre quand même. T'as changé de culotte. Non, mais non. Non, je les garde. Tu peux me l'envoyer. Bah oui, ça se négocie. Non, mais tu mets du temps à te préparer, ouais, quand même. Ouais. Franchement, il faut bien. Enfin, je trouve que je mets pas beaucoup de temps non plus, mais je passe bien quand même 15 à 20 minutes. Ouais. Bon. Ah oui, quand même. Ça reste. Je trouve que ça reste raisonnable. D'accord. Tiens, je vais demander à Claire qui voulait intervenir pour autre chose. Bonsoir Claire. Bonsoir Max. Ça va bien? À la question, non mais c'est même pas une question, c'est un chiffre 136, c'est le nombre de jours que passe une femme à se préparer avant de sortir dans la vie, bien évidemment. Est-ce que toi tu mets du temps à te préparer? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est juste dans des grandes occasions, dîner, sorties, mais en temps normal moins de ça? Enfin, est-ce que ça te paraît énorme? Pour le boulot, je mets au moins 5 minutes, mais pour les occasions spéciales, on va un peu plus, ouais. Ouais, 5 minutes, bon, ça va, c'est que dalle. Toi, tu mets plus de 5 minutes, Cécile? Quoi qu'il arrive, c'est 20 minutes. Pour venir à la Max Radio, c'est quoi? Non, bah là, aujourd'hui, non, ça a été galère, donc ça a été 0 minutes. Ouais. Mais sinon, ouais, le matin, j'essaye d'aller entre 15 et 20 minutes au plus. Ah, attends que je regarde un peu. Non. Oh putain. Ah ouais, d'accord. J'ai un gros star et tout, laisse tomber. J'ai un peu trop tripoté. Ah ouais, t'as trop tripoté ton star. Ouais, non, mais là, c'est... Ouais. J'ai honte de moi. Voilà. Tu ne me mérites pas, Max. Cache-toi. Non, je ne te mérite pas. Non, mais c'est ça, c'est exactement, c'est plutôt l'inverse. Alors, ensuite, un autre... Regarde, attendez, parce que j'ai monté un petit peu le son de mon micro. Je t'entendais bien, là. Le numéro... Alors, tiens, par exemple, 7, c'est le nombre d'années que l'on passe à attendre le sommeil. Toilettes. Non mais à attendre le sommeil. Ça c'est un chiffre officiel qui est tombé également. Est-ce que non mais ça m'a fait halluciner. Quoique c'est vrai parce que moi je mets énormément de temps. Je peux mettre énormément de temps avant de trouver le sommeil. Ça va Moi j'ai un bon chiffre aussi à te donner, Max. Vas-y. J'ai été voir en plus sur un site internet exprès combien de temps on passe sur différentes choses de la vie. 3 ans on passe aux toilettes dans sa vie. 3 ans, ouais. Mais ça m'étonne pas. Bah moi ça ouais, en plus encore plus maintenant qu'on a les smartphones et tu me l'as enlevé de la bouche. C'est incroyable. Non mais c'est vrai parce que des fois c'est le seul moment où on peut être tranquille et c'est vrai que moi maintenant j'ai tendance à prendre mon téléphone, des fois même mon ordi. Non mais c'est vrai. Et non mais attends, ne rigolez pas, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des notifications via l'application de mes chiottes. C'est chaud ça.
Moi, je regarde des films des fois. Peut-être pas les envoyer en direct, mais en tout cas, il m'était arrivé de planifier des notifications sur l'application. D'ailleurs, je tiens à le rappeler, si vous avez l'application sur votre smartphone de la Max Radio, pensez bien à mettre les notifications pour avoir toutes les infos. Et il m'arrive de temps pour saisir, quand vous la recevez le matin ou le soir, de dire, tiens, ça se trouve, il l'a envoyé de ses chiottes. Il y a pas mal de gens qui font des messages aux toilettes, j'en suis sûre. Non, ça m'excite un peu. Non mais c'est voilà, donc sachez-le. Heureusement qu'il n'y a pas l'odorama en plus avec le téléphone. Mais ça va venir. Bientôt on pourra localiser Max, où est-ce qu'il est en train de mettre ses notifications, ses push. Il est au cabinet, il est en train de nous envoyer un petit truc là. Voilà. Non mais 3 ans, bon c'est pas. Moi tu vois, le fait de dire qu'on passe 7 ans à trouver le sommeil, toi tu t'endors facilement, Cécile? Franchement ouais. Ouais, tout de suite. Ah ouais, moi je suis un loir. Combien de temps on passe pour faire l'amour dans une vie? Alors attends, je sais pas si ça y est. Alors, je vais regarder. Alors ça, en minutes, hein, là ça doit être. Attends. Dans une vie, c'est chaud. Alors le nom est 24 millions. C'est le. Alors c'est pas énorme. C'est le nombre d'hommes célibataires en Chine. Ce qui paraît c'est que dalle parce qu'ils sont combien? C'est énorme. C'est que dalle. Mais j'avais vu un reportage là-dessus. 24 millions, ça me paraît peu parce qu'ils sont quand même 1 milliard quasiment 500 millions. Donc 24 millions, c'est très peu. Ça c'est à mon avis un chiffre qui doit pas être le bon. Mais non. si, parce que moi j'avais vu un reportage là-dessus. Il disait justement que les mecs, il y a beaucoup de célibataires là-bas. Mais c'est que dalle, 24 millions sur. Mais 24 millions, c'est énorme. Mais pas sur 1 milliard, pas sur 1 milliard 500 millions d'habitants. C'est que dalle. C'est comme si tu me disais que sur 60 millions en France, il y avait, je sais pas moi, 1 million de célibataires. Je veux dire, c'est rien. Ah, ok. Non, c'est pas énorme. À mon avis, c'est plus que. J'ai la réponse. Ah, vas-y. Sur quoi? Alors, reviens sur la question parce qu'il faut. Pardon. Alors, sur combien de temps passe-t-on à faire l'amour? C'est 117 jours, soit 0,45% de la moyenne du temps de vie calculé par les chercheurs. Attends, 117 jours. 117 jours, il faudrait calculer ça en minutes. Alors, sur une. Ils disent, si nous passions 30 minutes en moins sur notre téléphone chaque jour et que nous utilisions ce temps. Remets-toi devant ton téléphone quand t'en profites bien. Non, mais c'est parce que j'ai lu en même temps. Ouais, mais lis devant ton micro. Devant mon micro. Ça change rien. Écoute, du coup, je sais pas, mais 117 jours apparemment. 117 jours à faire l'amour. Au total dans une vie, donc 0,45% de notre vie, c'est rien. Bah bien sûr, c'est que dalle. Rien du tout. Sauf pour et les acteurs porno du coup. Bah eux c'est différent, mais c'est peut-être eux qui relèvent la moyenne. Non mais finalement. La différence entre les femmes et les hommes. Finalement, quand on y réfléchit bien dans nos couples les uns aux autres, là, bon Cécile ça fait longtemps, mais Gilles aussi a connu. Mais moi, Claire, je sais pas si t'es célibataire, mais si tu l'es ou t'as eu des hommes dans ta vie ou des copines, t'es lesbienne ou Claire ou pas? Non, j'ai un nouveau copain. Non, du coup, la moyenne est augmentée, je pense. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, c'est toujours comme ça, et après, reconnaissons-le, ça a tendance quand même un petit peu à s'estomper, non? Je sais pas, non, mais quand t'as été avec quelqu'un pendant longtemps, toi, Cécile? Oui. C'est quoi le maximum? T'as été combien? Ça a été 2 ans et quelques. Bon, au bout de 2 ans. Mais ça dépend, C'était tout le temps ou c'était, après ça diminue un peu? Non, celui avec qui je suis restée 2 ans, c'était vraiment tout le temps. Par contre, il y en a avec qui je suis restée 1 an, c'était 1 fois par semaine. Et pour lui, il disait 1 fois par semaine, c'est le grand maximum. Pour lui, ça lui suffisait, et toi, t'étais en manque total, moi, je pense que... Sur les objets, il n'y a pas de problème. Je prenais tout ce qui bougeait, je me le foutais. Mais n'importe quoi. Maintenant, il y a des super technologies qui non mais c'est vrai. Attends, 1 fois par semaine, ça te suffisait pas, ouais. Non, mais quand t'es avec quelqu'un, en plus au début, 1 an, c'est quand même pas beaucoup. Quand on ne sort qu'1 fois par semaine, c'est un grand maximum. T'as envie de lui casser la gueule. Et mais pourquoi t'as voulu absolument rester 1 an avec lui dans ces cas-là que tu j'en sais rien, tu sais, je pense que je suis un peu sadomaso. Mais je pense qu'il est gay. Et le mec qui avait envie tout le temps là, par contre là, ça te dérangeait pas? Mais même limite, je trouvais ça flatteur. C'est cool quand t'es avec quelqu'un et que tu vois qu'il a envie de toi. Là, quand t'as limite, qu'il faut que tu le supplies. Tu pourrais pas avoir envie tout le temps, non? Oui, mais pas tout le temps non plus. On passait pas notre temps à faire ça, mais c'était assez régulièrement. Il faut pimenter un peu la vie, faire des jeux de rôle et tout ça. D'accord. Un 1000 bornes, un petit Scrabble avant d'aller. La belote, rebelote, tout ça. Le pouilleux des habilleurs. Exactement, ouais. Le pouilleux. Ouais, un petit motus en faisant une levrette. Un pyramide. Attention. En 3 briques. Je vais mettre la boule noire. Oh là 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 là. Non mais c'est vrai que c'est un chiffre. Ça paraît pas. Bon, toi en ce moment, peut-être que grâce à Claire justement, on va pouvoir augmenter la cadence, comme elle dit. C'est pas moi qui aide en tout cas. Alors c'est vrai que Cécile te l'a fait chuter violemment. À 2 jours par an. Ah ouais, elle c'est le 2 jours par an. Par vie même. Très honnêtement, Cécile, les yeux dans les yeux.
Oui. Ça fait combien de temps que t'as pas eu, ça remonte à combien de temps? Est-ce que tu te souviens de la date, du moment précis? Non, mais oui, je me souviens. Je l'ai fait il y a pas, je me souviens pas exactement. Je l'ai fait il y a pas hyper longtemps. Donc t'as des copains de baise. Elle a des copains de baise. Elle a des copains de baise. Mais je l'ai fait parce que justement, ça allait bientôt faire 1 an que je n'avais rien fait et que psychologiquement, je pouvais pas me dire, ça fait 1 an que tu n'as rien fait. Donc tu l'as fait avec quelqu'un, tu t'en foutais? J'ai pris, franchement, j'ai fait, toi, viens. Non, mais sérieusement, c'est quelqu'un que tu connaissais bien ou comme ça tu t'es dit? Non, je connaissais pas spécialement. Il était mignon, il était cool. J'ai même fait, si c'était pas bon, ça t'a fait du bien. Non, c'était bien. Ouais, franchement. en plus c'était bien. Un petit sex friend, quoi. Ouais, non, mais même pas un sex friend parce qu'on s'est jamais revus. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais au moins, il m'a permis de remettre les compteurs à 0 et ça c'est pas mal. Quoi. Parce que ça, c'était plus l'aspect psychologique, c'est que tu disais là 1 an. Tu t'en rends compte? Bah je sais pas, ça m'est en jamais arrivé. 2 ans, j'ai fait l'amour 4 fois. Non mais c'est dingue. Ah non mais tu vois, même Claire ça la choque. T'en rends compte la réaction qu'elle a eue? 4 T'as ans, pas quoi. trop de poils d'araignée, ça va, t'es sûr? Non, elle s'entretient. Je m'entretiens parce que et en plus, elle a pas de chance que quand elle s'entretient, elle nous l'a dit il y a quelques jours de cela, elle tombe sur une stagiaire qui lui brûle la foufoune, qui lui arrache tout et qui lui explose la foufoune. Non mais elle rigole pas, Gilles, c'est vrai. Les poils ne repousseront pas, je n'ai plus de peau. Donc voilà, 4 fois en 2 ans. C'est pas. Non, c'est pas beaucoup. Hein. Non bah non, mais c'est pas beaucoup. Ça fait 1 fois tous les 6 mois. C'est très 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 peu. Eh ben excuse-moi, je suis désolée. Je deviens un cas. Non mais pas du tout. C'est-à-dire que là, il va falloir que 2017, ça va être une année. Il va falloir qu'on remette les compteurs à 0. Là, il va falloir qu'on les trouve. 2017. Alors ça rime avec année de la castagnette, de la levrette. 2017, année de la levrette. Tu te verrais toi, Claire, combien de temps sans relation sexuelle? Là, ça fait 2 jours. Non, mais en dehors de ton mec, le plus longtemps, abstinence, c'est quoi? C'est 6 mois, non? Comme Cécile, moins? Non, 2 jours. Bah, si tu veux, j'étais avec quelqu'un depuis 17 ans. Oh putain! Ouais. T'as quel âge, Claire? Sans être 35. 35? Oh, oui, quand même, oui, donc t'es resté, ouais, d'accord. Et plus ça allait, et moins ça se faisait, et plus c'était embêtant, quoi. Donc, Donc voilà, là j'étais déjà passé à l'antenne au tout début, là il y a 2 mois. Ouais. Donc là j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie depuis 1 an et ça va beaucoup mieux. Ah oui. Ah bah tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça change du coup? On se sent épanoui au travail, partout. Est-ce que tes copines elles ont senti tout de suite, tes collègues de travail? Est-ce qu'on sent quand on est dans la vie active ou on sent quand même quand la personne qu'on connaît, son collègue, quand qu'il est ou qu'elle est célibataire et du coup qu'elle a rencontré quelqu'un dans sa vie, on sent quand même le changement. On te l'a fait savoir? Bah en fin de compte déjà j'ai perdu un peu de poids, donc on va dire que ça fait un peu de sport tout ça. Ah oui c'est vrai. Et du coup tu t'entretiens, tu fais plus attention à toi aussi? Ouais, je cours, je fais du sport et tout. Du coup on me trouve plus radio, je sais pas, c'est ça le changement, c'est maintenant. Oui. Et puis c'est toujours bon de partir avec quelque chose de chaud dans le ventre. Ouais. C'est ce que disait l'autre. Non, c'est vrai, c'est important, n'est-ce pas, Gilles? Bah, toujours comme quand elle vient au bureau, elle a une petite coulure le long de la lèvre aussi. Voilà, tout de suite dans la vulgarité. Voilà, non, mais quel hardcore celui-là. En vulgarité, tu peux parler de vulgarité. Attends, moi, c'est toujours fait avec beaucoup de... Je fais comme Cameron Diaz, je me coiffe avec du gel naturel. Voilà. Excellent ce film d'ailleurs. C'était quoi déjà? Marie à tout prix. Ouais, c'est ça. Excellent. Très bien. Bah écoute Gilles, en tous les cas, merci d'être intervenu sur la Max Radio. C'était un plaisir. Écoute, c'est un plaisir toujours de te parler. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès. J'embrasse tous les auditrices, Cécile et les auditeurs que je salue bien fort. Merci. Et puis, passez des excellentes fêtes de Noël, de jour de l'an. Buvez de la vodka orange, du champagne, ceux qui peuvent évidemment. Et les autres, je les embrasse quand même. Très bien. Merci à toi et bonne bourre, camarade. Allez, je vous aime. Bisous. Bisous. Tiens, j'en profite pour saluer et remercier tous ceux qui ont fait des dons hier et qui ont fait des dons également durant la journée pour la Max Radio. Je rappelle évidemment que cette radio, pour qu'elle se développe, pour qu'on ait la chance de pouvoir faire, ma chère Claire, l'émission d'hier, mais aussi en plus en bonus l'émission de ce soir et celle de jeudi. Bah voilà, et puis d'acheter du matos encore qui arrive, faire plein de choses. Et ben voilà, la location, enfin tout ce qui va avec, bah ça permet évidemment de faire progresser la Max Radio. Donc merci. Je sais qu'on est en fin d'année, c'est difficile. Il y a les fêtes de Noël. Vous avez fait de gros efforts, donc je tenais à vous remercier. Et je viens de voir à l'instant d'ailleurs sur mes mails. Alors c'est pas un don, mais c'est presque comme parce que c'est important. Vous êtes 3-4 d'ailleurs à nous faire régulièrement des montages vidéo. Et il y a Steve Serra qui est un grand fidèle de la Max Radio 24h/24 qui vient de me faire un petit montage de ce qui s'est passé hier soir. Tu sais le gangbang du rire avec George Wing. Donc voilà, je vais télécharger la vidéo et je diffuserai pas mal de petites vidéos montages qui ont été faites par vos soins entre Noël et Nouvel An. Ne vous inquiétez pas, on ne lâchera rien. Claire, qu'est-ce qui t'amène? Alors vas-y parce que il nous reste peu de temps. Oui, je me dépêche.
Allô ? Vas-y. En fait, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un, ou toi, tu regardes encore la lecture des Miss France ? Les quoi ? Ah non, alors j'ai pas regardé, ça fait beaucoup de débats. Ça fait déjà quelques années que j'entends dire que c'est alors j'ai regardé un tout petit peu samedi, mais vraiment un tout petit peu. D'abord, j'ai trouvé j'ai très très rarement regardé pour être honnête, parce que quand ça tombe les samedis où il y a un match où je travaille au parc ou au foot ou alors j'avais une soirée à l'époque, j'ai regardé là ce samedi, mais allez, franchement, pour pas mentir, je vais pas mentir en disant que je l'aurais pas regardé, mais j'ai dû regarder 10 minutes. J'ai trouvé les filles très moches. Ouais, alors. À part 2-3, mais je pensais que ça allait être que ça, qu'il allait en avoir une ou deux moyennes, et que le reste, j'allais dire, oh putain, trop bonne devant, avec ma femme à côté, mais pas du tout. Moi, j'allais regarder en replay parce que j'ai su la gagnante qu'après, c'était Miss Guyane. Et après, avec mon copain, justement, on s'amusait un petit peu à critiquer, tu vois. On aime bien critiquer, hein. Ça, c'est un sport national, ça, on aime ça, hein. Cette année, je sais pas pourquoi, là, à chaque fois qu'il présentait les candidates, il les faisait sauter à la corde à sauter, tu vois, juste pour voir si c'était bien rempli au niveau des nénés, j'en sais rien. Ouais. Je trouvais ça débile. Ouais. Mais les présentations, genre, il fallait qu'elle regarde la caméra d'un air un petit peu aguicheuse, c'était vraiment... Mais je crois que c'est pas la première année. Les autres années, il y a toujours des présentations, il y a toujours des monologues. Bonjour, je m'appelle un tel, voilà ce que je fais comme étude, voilà ce que j'aimerais faire. Bon, écoute, il y a de plus en plus de débats, des gens qui disent que maintenant, entre les féministes qui trouvent ça dégradant de voir des filles à la télé se déshabiller, on aimerait bien voir des mecs aussi. Le fait de dire que même les filles ou les gens qui disent qui sont pas forcément féministes, mais qui disent qu'apparemment le show en lui-même devient de plus en plus ringard. Écoute, je sais pas quoi dire parce que Mister France. Ouais, non mais c'est pour finir dans mon argumentation, moi au final je regarde une chose et c'est comme ça que ça marche, c'est comme la radio, c'est comme tout, c'est dans le métier artistique, c'est les chiffres. Et quand tu vois que ça fait les meilleures audiences quasiment de l'année et que les gens regardent et que tout le monde critique mais tout le monde regarde ça généralement en famille. Moi j'ai entendu sur des radios des gens dire c'est le seul moment où on se retrouve avec des fois le grand-père, la grand-mère, on se met tous en famille et puis c'est Miss France, c'est un peu le côté bleu blanc rouge. Donc on va élire celle qui va nous représenter une sorte de Marianne comme dans la mairie, là ça sera notre Marianne à nous pendant un an. Donc les gens, ça fait des audiences. Donc le jour où ça fera plus d'audience, où ça baissera, ils se remettront en question. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout le monde dit Foucault, il y en a ras le cul. Mais il fait très bien son travail. Non, mais ça marche. Donc moi personne. Oui, mais qu'est-ce que je vous dise, il y a 5-6 millions de téléspectateurs. Donc le jour où il y en aura plus que 2, TF1, ils arrêteront direct. Ils arrêteront les Miss France et puis ils feront des tests. Puis tu sais, je vais te dire, chaque année ils doivent faire ce qu'on appelle des tests. Je sais plus comment, mais enfin ils doivent savoir, ils doivent faire des sondages, tester des gens pour savoir entre la cote de popularité de l'animateur, etc. À mon avis, s'il est là, c'est que ça marche. C'est pas juste parce qu'il est bon copain avec le patron de TF1 ou parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Foucault. Mais je crois qu'en parallèle, il y a la mère de Fontenay qui faisait quelque chose en parallèle. Je sais plus si elle fait encore. C'est-à-dire que, en fin de compte, elle avait sa société. En fin de compte, elle a été rachetée par Endemol à l'époque. Et on l'a destituée, je crois, de son titre de présidente et tout. Et donc, du coup, elle est rentrée un petit peu en guerre avec parce qu'elle était peut-être pas d'accord avec la façon dont ça s'organisait, le fait peut-être que ça soit avec Jean-Pierre Foucault. Je crois qu'il y avait 2-3 petits soucis entre eux. Donc, du coup, elle a voulu monter en parallèle. Elle aussi, c'est Miss France à elle. Comment ça s'appelle déjà? Miss régionale, non? Non. Je sais plus. Miss nationale. Oui, voilà, Miss nationale. Ouais. Enfin, c'est c'est nul. C'est le même truc, mais voilà. Après, toi, tu trouves ça quoi? Tu trouves ça ringard? Tu trouves ça bien? Tu trouves ça rigolo? Tu trouves que ça mérite d'exister, mais d'une autre manière? Et si oui, laquelle? C'est quoi? Non, mais ça fait un peu partie du patrimoine, le truc. C'est un peu l'émission de fin d'année que tout le monde regarde. Non, mais on est d'accord qu'on peut pas imaginer que demain on dise on va arrêter les Miss France. Les Miss France, ça sera ça fait partie du truc. C'est comme l'Eurovision. Voilà, c'est incontournable. Après, on peut réorganiser la chose, la rendre un peu plus peps. Mais tu vois, c'est comme c'est comme l'Eurovision, quoi. Tout le monde trouve ça ringard, et encore, c'est moins ringard qu'avant. Et toi, Max, on pourrait t'élire Mister Radio? Par exemple, voilà, ça pourrait être une très bonne idée, par exemple, effectivement. Mais tu vois, pour revenir à l'Eurovision, moi, je kifferais que les gens chantent dans leur langue natale. Là, je pense que ça serait un ringue, mais qu'est-ce qu'on se marrerait, quoi. Ah oui, toi, les mecs, et ce serait logique. Et puis les langues, tu vois, au moins, nous, on chanterait en français, t'aurais le roumain, t'aurais l'albanais, t'aurais en luxembourgeois, l'autre, il chanterait, ça serait en belge, mais avec, en flamand, en wallon, enfin, je sais pas, mais ça serait tellement plus drôle, en autrichien, moi, ça me ferait beaucoup plus marrer parce que tout le monde chante en anglais, donc c'est trop facile. C'est facile, ça. Ouais, donc voilà. Écoute, en tout cas, sur les... plaisir. Exactement. En tout cas, pour les Miss France, moi, j'ai regardé 10 minutes, ça me saoule, ça me casse mais la télé me casse les couilles.
Mais pareil, je regarde pas la télé, je suis plus, sincèrement, le soir, je suis souvent, je suis pas dans la télé, je suis sur YouTube généralement. C'est horrible parce que c'est exactement, on passe notre temps sur les réseaux sociaux à regarder sur Internet. Moi, je tape des mots-clés, je regarde, puis je me balade. En aiguille, tu perds le temps là-dedans. Ouais. Alors peut-être à tort parce que bon, après il y a des bonnes chaînes enfin toi, tu vas sur la 5, sur Arte, tu vas sur le Cap, des fois même sur des chaînes plus classiques, des fois il y a des bons documentaires, il y a des belles choses, hein, il faut les picorer, faut arrêter de dire que sur C8, D9, enfin W9, TF1, France 2, il y a rien, c'est que de la merde. Non, il y a parfois des bonnes choses, il faut tomber dessus. Après il y a des chaînes d'histoire, il y a des chaînes de voyage, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Mais moi qui aime le sport, en dehors des matchs en lui-même, des fois il y a des documentaires très intéressants, des émissions de débat qui me plaisent. Mais c'est vrai que entre les Twitter, Facebook, alors là j'ai monté le compte Instagram là d'ailleurs depuis peu. Vous pouvez venir vous abonner sur la Max Radio. Ah oui, depuis. Qu'est-ce que t'as mis comme photo que j'aille m'inscrire là-dessus? Sur Instagram là j'ai monté. Enfin j'ai ouvert un compte vraiment dédié à la Max Radio, donc ça a ouvert depuis 3-4 jours. Donc ça plus tout le reste auquel j'ai à penser. Je fais. Non mais j'ai plus le temps. Je regarde la télé, mais je regarde. Enfin quand je regarde la télé. Comme à l'époque, on mettait la radio en fond, tu sais, on entendait. On met la télé, mais moi, tu peux pas savoir. Attends, moi, pour te dire, avec ma femme, des fois, elle regarde la télé, et puis elle est sur l'ordinateur, machin. Elle veut regarder un truc, genre, le truc elle adore, le truc du pâtissier, etc., sur M6. Non, mais. Non, mais ça peut être très bien. Mais oui. Mais dans ces cas-là, il faut le regarder. C'est quand tu l'as en fond, avec un son qui est assez fort pour entendre que t'as le son de la télé, mais pas suffisamment pour être captivé par ce qui se dit, parce que t'es sur l'ordi. C'est vrai que maintenant, on met la télé parfois en fond, comme on mettait la radio avant. Ah, c'est ce que, parce qu'on est sur l'ordi. Eh ben ouais, mais c'est pas possible. Donc moi, je me bats avec ma gonzesse, en train de lui dire, mais attends, si tu regardes pas, donne-le-moi. Et désolé, mais on va regarder, moi, je vais regarder un match de foot où je vais regarder parce que moi, au moins, ça va me passionner. Je vais regarder. Donc on se prend des fois le chou et tout, on bagarre. Faut que je les filme d'ailleurs. Des fois, tu lui donnes une grosse claque. Non, mais, deux télé. Hein? Voilà. Non mais on en a une, après faut monter, on en a une dans la piole, mais après on se voit plus. Ah non, jamais été dans une chambre. Bah, c'est ça où il faut qu'on baise. Ça tue l'amour. Ouais, bah voilà. Bon, ça tue l'amour la télé dans une chambre. Ah bah écoute, je préfère regarder encore un bon chasse et pêche, un bon envoyé spécial que faire l'amour. C'est dingue. Mais t'es fou. Bah non, c'est comme ça, c'est ma conception de la vie, moi. Et on va se demander si ta moyenne elle aura pas baissé, toi. Ah bon, la mienne elle a chuté complètement. À cause de moi et beaucoup de la faute de Cécile, mais à deux, on peut dire que les gens qui travaillent pour la Max Radio, heureusement que t'es là pour compenser, parce que c'est vrai que nous on fait chuter la moyenne de relations sexuelles, ça c'est sûr. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais une petite idée de cadeau là pour mon copain. Allez, vas-y. Pour Noël, j'ai vu qu'il faisait, tu sais, des petits sexy chéquiers. Tu sais, c'est des bons que tu offres avec des petits défiches à chaque fois par bon. Ouais. Alors, genre, ça peut être un bon pour un câlin où tu veux, un bon pour un massage aphrodisiaque, un bon pour ce que tu veux en fait. Ouais. Mais moi, je devais pas l'acheter tout fait. Je vais essayer de le faire moi-même avec des trucs un petit peu farfelus, quoi. D'accord. Voilà. Ah, si, je trouve que c'est cool comme idée. Bah oui, c'est très bon. Un bon machine à laver, tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? Quoi? Un bon machine à laver. Ouais, vas-y, raconte. C'est quoi? En fait, tu mets ta machine à laver en route, et puis dès que c'est le mode essorage, tu l'invites à aller sur la machine à laver. Ah oui. Ah oui, à l'ancienne. Tiens. Très bien. Parce que c'est con parce que la machine à laver elle est encastrée. Ah, elle est encastrée. Ouais, bah moi c'est ça, c'est pareil aussi. Donc je peux tenter, mais ça marchera pas. Bon, en tout cas, c'est des bonnes idées, ça. Très bien. Écoute, j'en prends note. T'as déjà acheté tes cadeaux de Noël, Max? Moi, j'ai déjà acheté mes cadeaux de Noël. Ouais. Tout? Voilà. Ouais. Mais c'est déjà fait. Putain, classe. Ah ouais. Faut quand même faut s'affoler, ma chérie, hein. Oui, non, bah oui. Donc, bah oui, Max, tu peux faire, si tu veux, pour augmenter ta moyenne, offrir un petit sexy chéquier à madame. Ça peut être une bonne idée, ça. Ça peut être une bonne idée, ouais. Mais je sais même pas si elle est en manque de moi, tu vois. Je me dis peut-être, après on s'habitue, quand t'as plus de relations sexuelles, tu finis par t'habituer à ne plus le faire. Non, mais hésite pas, tu me l'offres à moi. Non, mais c'est vrai, hein. Ah bah, je te l'offre. Bah oui, voilà. Ah bah ouais, je vais te l'offrir. Bah ouais, tiens, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne. Merci, très bonne idée. Tiens, on va terminer on va complètement changer de sujet, mais sur le compte Twitter, je vous ai mis la possibilité de choisir la musique ce soir et le prochain morceau sur la Max Radio. Alors tout à l'heure, évidemment, il y avait eu des votes. C'est Offspring qui l'avait emporté haut la main devant Noir Désir, les Red Hot et Marilyn Manson. Et là, il y avait 4 possibilités: Noir Désir, Smashing Pumpkins, les Sex Pistols et Rage Against the Machine. Alors en dernière position avec seulement 10% les Sex Pistols, c'est parce que je pense que les gens connaissent beaucoup moins justement la discographie des Smashing
Smashing Pumpkins, des Sex Pistols. En deuxième, Noir Days avec 21%. Tu n'y arriveras pas à ce Noir Days. C'est pas grave, je l'écouterai sur mon scoot en rentrant. 31% pour les Smashing Pumpkins, et donc évidemment, je m'en doutais un peu, même si c'était un peu serré. C'est un morceau des Rage Against the Machine qu'on va écouter avec 38% pour les votes. D'accord, voilà. Nickel. Donc ça va. Claire, t'écoutes quoi comme musique, toi? Moi, je suis vraiment à fond sur tout ce qui est pop rock, électro. Je suis un peu comme toi. Hein. D'accord, ok, très bien. Bon, ouais, t'as suivi hier, dans la nuit? Oui, non, j'ai suivi. Ouais, je suis revenu très tard parce que j'étais affairée à autre chose. Oui, faire l'amour, on a compris, ça va. T'allais voir son mec et tout, putain. C'est pour ça, à un moment donné, pendant un morceau, vers 2h, 1h30 du matin, je sentais que ça sentait le sexe de l'autre côté. Et en fait, vers minuit et demi, t'étais tout seul, je t'ai vu, voilà. Ouais. Et c'était très très sympa. Ça sera le cas de jeudi également, 22h minuit, Cécile ne sera pas là, il y aura personne, donc comme j'avais envie de prendre l'antenne entre 22 et minuit, dernière en direct de l'année 2016, je serai en direct également jeudi soir. Et là, ça sera plus, évidemment, musique, voilà, on va se faire un petit kiff. Ça, c'est sympa. Voilà. Bah écoute, ça sera pour terminer l'année en beauté. Évidemment, il y aura encore plein de belles choses avant le 31, mais voilà. Merci Claire d'être intervenue sur la Max Radio. Merci à toi. Bonne soirée à vous deux. Ciao, bonne bourre. Tout le monde, bisous. Bisous. Allez, 23h39, toujours en direct sur la Max Radio. Si vous avez envie d'intervenir, 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. Je sais que vous êtes là, plus à vouloir écouter. Je sais que vous êtes là, d'ailleurs, très nombreux également sur la page Facebook, sur le live, également sur Twitter. Mais venez intervenir sur l'antenne, 01 55 64 13 24. Là, on va se mettre un petit son. Alors là, j'ai choisi donc un Rage Against the Machine. Toi, ça te va, Cécile? Y a pas de problème. Oui, j'aime bien. Ouais, bah écoute, on va s'écouter celui-ci. Tiens, ça s'appelle Bomb Track, Rage Against the Machine. Voilà, vous l'avez choisi. C'est la Max Radio. Nous sommes mardi, nous sommes en live. Il est 23h, elle est quasiment 40, soit minuit moins 20. Et on est là et on est bien. Max Radio, en donnant un max de tips. La maxradio.com, plus libre, plus vrai. Oh oui, tiens, on va se faire un petit plaisir. Là, tiens, bien, non, les Rage Against the Machine, je pensais au Smashing Pumpkins. Non, mais est-ce que j'ai envie de mettre du Smashing Pumpkins juste derrière? Je crois que je suis perturbé. Toujours en direct live. On a dépassé les 200, tu sais quoi, Cécile? C'est bon, ça, c'est vraiment le gangbang à l'état pur. Plus les heures passent, plus il y a du monde, tu vois. On devrait commencer l'émission à minuit. Oui. Ou 23h. On devrait même plus s'emmerder de venir à 22h. D'accord. Bah, comme moi, tu sais, tout ce que j'irai où tu iras. Oh, comme c'est bon, comme tu parles comme ça. J'irai. Oh là. Non, mais là, attends, là, ça dépasse l'entend, là. Oh, ça fait du bien un petit peu comme ça ça fait du bien, ça fait du bien. Peut-être qu'on va se faire un petit défouloir dans quelques instants, évidemment. 01 55 64 13 24 et 13 25. Avant cela, Cécile, Facebook, Twitter, enfin voilà. C'est exact. Alors, sur balance. Je balance la sauce. Donc, je voulais faire un petit bonjour à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. J'ai noté quelques noms: Francis, Olivier, Zach, Joe, Stéphano, Benoît, Jérémy, Domenico, Sébastien, Ange, Steve, Max. Enfin voilà, il y en a. Vous êtes vraiment beaucoup. Bonjour. Ah mais tiens, je suis un gros plan. C'est vraiment pas le jour, franchement. Franchement, on voit rien. On a l'impression que t'es mauve, t'es belle. Et d'ailleurs, Roswell sur Twitter nous dit qu'il trouve ce mauve violet vraiment somptueux dans le studio. Ah mais c'est absolument dingue, c'est dinguissime. C'est de la dinguerie. Allez, on revient vers c'est une heure de travail, de recherche. Ceci dit, moi j'ai la gueule, j'ai dormi 2 heures, donc 2h30. Je me suis endormi. Je suis parti de la radio à 2h30 du matin. Je suis rentré chez moi à 3h, j'ai commencé à faire quelques trucs à ranger. Après, je me suis couché, puis après, voilà, Tu es divin. Non mais parfois j'ai dormi 2h30. Oui, mais tu es divin quand même. Je suis fatigué. Non mais. Je veux dire. Voilà quoi. Je m'entretiens, un peu de sport, un peu de muscu, beaucoup de bouffe, beaucoup de merde. Enfin voilà quoi. La vie de merde d'un animateur, voilà, qui fait 50 trucs en même temps et qui fera bientôt ses émissions en direct d'un hôpital. Oh non. Ah bah Superfusion. Non, j'ai pas envie d'être dans un hôpital. Là. Sinon ce sera sans moi. Je ferai installer un standard. Qui est avec nous? Bonsoir, bienvenue sur la Max Radio. C'est pour le défouloir. Ah, c'est pour un défouloir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors juste avant de préciser, parce que tu es le premier à ouvrir ça, évidemment, si vous voulez appeler, c'est le moment ou jamais. Maintenant, vous appelez bien sûr le standard 01 55 64 13 24, 01 55 64 13 25. Allez-y, défoulez-vous. C'est le moment. Alors là, c'est c'est le moment de se cracher sa Valda sur sur sa voisine, sur moi, sur la radio. Non mais moi j'adore me faire chier dessus. Enfin pas physiquement, mais tu vois, j'aime bien qu'on m'insulte. Une petite faciale. Non mais j'aime bien.
j'aime bien me faire insulter, voilà. Donc, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, allez-y, lâchez-vous. Max, oui. Comme j'ouvre le bal, est-ce que j'ai le droit à 20 secondes minimum? Évidemment, 20 secondes minimum, attention. Mais attention, ça va être trash, hein. Ils vont être énervés, hein. Ils vont être très énervés. Vas-y, balance. Ok, alors je voudrais cracher sur tous les gros cons, les gros fans de Gérard, rétrogrades, depuis 15 ans. J'en ai marre, allez, c'est bon, allez. On s'en fout des fans de Gérard, il y en aura toujours jusqu'à la vie, à la mort, ils seront là, ils ne lâcheront rien, jamais rien, à 60, 70 ans, 80 ans. On les embrasse, je vous embrasse, je vous aime. Et pensez à faire des dons, c'est ça qui est important, justement. Ça, c'est très important. Allez, vous allez pouvoir vous lâcher, les enfants, c'est le moment ou jamais. Allez-y, 1, 2, 3, je vous sens très timide ce soir. 01 55 64 13 24, 01 55 64 13 25. Si vous voulez vous défouler en direct, cracher votre Valda, passez directement, sans Cécile, qu'elle a regardé, elle ressemble plus à rien. Elle est fatiguée, elle en peut plus, elle va aller se coucher. Et puis moi qui suis là, je vais aller me coucher moi aussi. Vous savez, si vous appelez pas, on va aller se coucher. Couchons-nous. Hein? Couchons-nous tous les deux. Couchons-nous. Couchons-nous. Pourquoi? Mais non, mais Couchons-nous. moi je pense que franchement, si on veut se faire une petite audience, il faudrait vraiment qu'on se fasse un jour une sextape. Ouais, franchement, il faudrait qu'on fasse ça en live. Je pense que ça serait pas mal. Bonsoir monsieur. Allô? C'est trop long, il faut réagir plus vite. Allô, bonsoir. Excuse-moi, je te l'ai mis en attente. Ouais, tu le remets en air. Allô? Oui. Ouais, salut Max. Je voulais savoir, ça te dérange pas de passer de même prononcer le nom de ce groupe de merde, Noir Désir? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un groupe de merde, vu que le chanteur c'est un assassin. Je trouve que tu manques de respect, quoi. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bah si tu le dis, Noir Désir. Je vois pas le rapport du tout. Il a payé sa dette, c'est comme ça, c'est de la musique. On essaie de pas tout mélanger. Il y a plein de radios qui diffusent du Noir Désir tout au long de la journée. Donc il y a absolument aucun problème là-dessus. Sinon il y a un bon paquet d'artistes qui passent sur les radios que tu ignores probablement, où il s'est passé beaucoup de choses autour du groupe. Allô, qui est là? Allô? Max. Oui, bonsoir. Ouais, c'est Constantine dans le cul. D'accord. Allô, qui est là? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais réagir aux deux personnes qui sont passées avant moi. Oui, vas-y. Alors, la première qui parlait de Gérard, je trouvais très agressif. Il devrait prendre des médicaments, je pense. Et ensuite, la deuxième, je pense qu'il devrait un peu se décontracter. Bah oui. Enfin, voilà. On parle d'un musicien et enfin bref, on s'en fout. On va pas rentrer dans les détails, on parle que de musique. Comme samedi, sur le zizi. Je te fais le bisou sur le blanc. D'accord, ok, bonne bourre à toi, salut. Allô, qui est là? Ouais, j'encule ma voisine et je fais un gros big up à mon pote Fonzi qui m'écoute. Bonne bourre à toi, merci en tous les cas d'avoir appelé. Quelques minutes pour vous défouler, allez-y, lâchez-vous, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas là le problème. Pendant ce temps-là, tiens, je vais saluer notre ami Thomas, que du bon, vive le kiki donc, vive les balades nocturnes, bonne bourre à vous. Voilà, il nous a fait un don sur Tipeee pour la Max Radio pour qu'elle continue à évoluer et comme ça, grâce à vos dons, eh bien on a le plaisir d'être là ce soir, en ce mardi et on sera là même, en tout cas en ce qui me concerne, jeudi, à savoir après-demain avec une émission absolument pour ceux qui aiment la musique électronique, on va se faire un petit kiff, mais alors un bon petit kiff, croyez-moi. Allô, qui est là? Ouais, allô? Oui? Ouais, c'est moi de tout à l'heure, ça a coupé. Je voulais dire, tous les fans de Gérard, c'est des gros connards. Ah bah oui. D'accord? Parce que moi, ça m'énerve. Voilà, bah c'est encore coupé. Allô, qui est là? On n'est pas bien là, cool. Bah, on est bien, attends, on est détendu. Je m'allonge avec toi, tu vois, là je suis... Oh, on est bien là. Et tu sais, c'est quoi la différence entre une moule et une huître? Une moule et une huître, on nous l'a pas déjà dit celle-là? Non, vas-y. 40 ans. Ah si, c'est bon. Ah ça c'est bon. Ça c'est Doudou Bang. D'ailleurs, il y aura une spéciale histoire drôle également courant du mois de février mars, ça c'est prévu également. Allô, qui est là? Bonsoir, bienvenue dans le défouloir sur la Max Radio. 01 55 64 13 24 ou 13 25. Allez-y. Allô. Il jouiez pas. Il jouiez pas. Merci beaucoup. Ça c'est pour les anciens de Gérard. Les mecs ne bougeront pas d'Iota. Allô, qui est là? Oui, Max, c'est encore moi. Non, qui? Bah alors, tu manques de répondants par rapport à Noir Désir. Bah écoute, pour te faire un cadeau, je mettrai Tostaki pour terminer l'émission. Voilà, tu l'as cherché, tu vas le trouver. Non mais attends, faut pas déconner, faut pas tout mélanger les enfants. Vous mélangez, il y a pas des questions, ça n'a rien à voir, c'est la musique, voilà, je c'est l'artiste. Je mets pas ça de côté. Encore une fois, il y aurait un bon paquet d'artistes qui ne pourraient malheureusement pas être diffusés sur la radio. Allô, qui est là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ce serait pour commander une pizza. Oui, bien sûr, je vous écoute, allez-y. Attendez, ne quittez pas. Attendez, ne quittez pas. Oui, d'accord. La 38 et la 39 et tout le monde a dit ça du 7. Oui, je vous écoute. Oui, alors, une pizza, alors sauce avec des champignons, sauce champignons. Oui, d'accord, ok. Sur place ou emporté? Les deux, je la prends sur place et après je l'emporte. D'accord.
Voilà. D'accord, ok. Donc juste une pizza avec que des champignons, hein. Les champignons. Des champignons, d'accord, ok, très bien. Voilà. Elle sera prête dans 1 heure et demie? Eh ben, j'arrive. D'accord, arrêtez tout de suite. Allez, Au revoir. Bonne année, salut. Au revoir, voilà, pizza 1 heure et demie. Allô, qui est là? Bonsoir et bienvenue. Il est pas en air. Allô? Ah, il est pas en air. Allô, qui est là? de la pizza. Oui. Libérez toutes les pizzas. Oui, je t'écoute. Libérez toutes les pizzas. D'accord. Pardon, allô, oui, je t'écoute. Libérez toutes les pizzas. Oui, allô, je t'écoute. Libérez toutes les pizzas. T'arrêtes pas de dire, ah oui, je t'écoute, oui, allô? Les artichauts, on en a pas. D'accord, bonne bourre à toi. Allô, qui est là? Ouais, Max, c'est Freddy. Comme le gars d'avant, il a réussi à avoir Noir Désir, moi je vais t'appeler pour avoir Orelsan pour Cécile. Oh, voilà. Jeudi, on sera là en live. Je serai en live seul, attention, hein, tout seul. Hein. Tout seul. Ah oui, pour ceux qui aiment la musique électronique, va falloir être présent. Voilà. Après, c'est possible que ça soit uniquement en audio, sans Facebook, sans rien, voilà, ou peut-être du périscope pour changer un petit peu. Je vais voir. Je vais choisir le réseau. Je vais voir. Quel réseau social? Choisis. Je vais choisir. Je vais faire pile ou face. C'est pile Twitter, face Facebook. Et au milieu Periscope. Au milieu Periscope. Voilà, bon, ça va avec. Hein. De toute façon, ça va de pair, Twitter et Periscope. L'un ne va pas sans l'autre. Et après, nous, on se voit plus pendant jusqu'au 2. Oui, on se voit plus jusqu'au 2 parce qu'après. Tu vas me manquer. Ah bah, écoute, tu me manques déjà, j'ai envie de dire. Donc attends, bah tu vas regarder. Quand même, le petit. Voilà. Ouais, c'est que c'est joli. Regarde, avec ce petit mauve derrière rose. T'as vu, regarde ce petit jaune. On voit absolument pas. On voit pas que t'as plein de stars sur la gueule. Franchement. Vas-y, comment tu balances? Bah, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Non, c'est vrai, je l'ai dit. T'as dit que tu l'avais. Mais c'était pas la peine d'en reparler. Bah, écoute, si on en voit un là quand même, il y en a un gros là. Arrête, t'es pas gentil. Celui qui est sur le nez, je sais pas s'il se voit bien. Non, mais arrête. Oh, mais des lunettes. Ah, là, on le voit bien là. Non, mais c'est vrai que toi, bonne fête de Noël. Bah, bonne fête à toi aussi. D'abord bonne année. Oui. Profite bien, repose-toi quand même, hein. Oui, t'inquiète. D'accord, fais attention à la ligne. Oui, bah toujours. Bah je sais, bien encore plus, parce qu'il faut se méfier, hein. Et puis tu seras en pleine forme, il va se passer plein de bonnes choses, ça va être superbe. Et le lundi, toi tu seras là le lundi 2 janvier. Tout à fait. Et en ce qui me concerne, donc comme je vous le disais, non pas demain, mais après-demain, parce que demain il y a un match de foot. PSG Lorient, donc voilà, je travaille au parc, donc j'ai plein de choses à faire. Je vais même faire un live Facebook pour le PSG, normalement, bord pelouse. Tout un programme, tout le monde en a rien à branler, j'imagine. Si, c'est vraiment génial. Ce que je peux comprendre. Mais bon, pour moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et puis, jeudi soir, je serai là, évidemment, sur la Max Radio, en live, tout seul, donc, mais avec vous, chers auditeurs, chers supporters de la Max Radio. Et c'est ça qui compte, et on va se faire un petit plaisir en musique électronique pour finir en apothéose, avoir évidemment, encore plein de bonnes choses entre Noël et Nouvel An. Voilà, Cécile, le mot de la fin, un petit dernier truc à passer, un message terminé. Je vends un canapé. Ouais. Et après, on va mettre ton morceau. Alors, t'as choisi un titre, c'est quoi? Alors ça, c'est quoi? Oui. J'ai choisi les Casseurs Flotteurs. Ouais. Donc, Orelsan et Gringe. Avec pas n'importe quelle tune. Oui, j'ai gagné. Je termine 2016 heureuse. Je vais écouter Casseurs Flotteurs sur la Max Radio. Moi aussi, je les adore, mais j'adore. 100% Max, 100% radio, de 100% la Max Radio.